Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'épisode 2 des Joyeuses Tricoteuses. Oui. Je vous présente Mélissa. la fille de Demain en Oui, bas. c'est vrai. Ben oui. J'ai oublié de me mentionner. Oui, où est-ce qu'on peut te trouver aussi? Sur Instagram, Demain en bas, Facebook, Demain en bas et Ravelry, Demain en bas. Bon, fait qu'on vous l'écrira, mais Oui. Finalement, c'est assez simple. Demain en bas. Ouais. Moi, c'est Chima Knits, donc Chihuahua, Maman Knits. Moi, j'ai pas de page Facebook en soi. Par contre, je suis sur Ravelry et sur Instagram. Vous pouvez nous trouver. Donc, moi aussi, je mettrai ici les informations. Fait que, on voulait commencer par vous remercier pour votre accueil. Vraiment, on est super contents. Ouais, vraiment. Honnêtement, là, c'est comme... quand on a commencé, en fait, c'est drôle parce que, bon, vous savez, on a un concours. Puis, Mélissa était vraiment comme ah, tu sais, on va mettre ça à 500 abonnés le prix. Puis, j'étais comme, oh, dans ma tête, je me disais, bon, tu sais, j'aime ça être avec elle parce qu'elle est positive, puis elle est fun, mais là, je pense qu'elle est pas mal ambitieuse. Puis, moi, dans ma tête, je me disais, elle a 400 abonnés, moi, j'en ai 300. Puis, bon, on a à peu près un même public. Fait que, tu sais, si on a une moyenne de 350 à 2, je vais être contente. Ben, merci. On est déjà rendu ce matin, j'ai vérifié, on est à 430. Oui. Merci. Fait que, oui, vraiment. Ouais. Puis, on a vu qu'il y a des gens de la Belgique, de la France. Oui. Fait que, ben, en tout cas, merci tout le monde. C'est super vraiment. le fun. Sauf que c'est ça. Finalement, ça fait que le but de Mélissa étant réaliste, on a décidé de garder ça à 500 pour vrai, le concours. Fait que, pour ceux peut-être qui ne se souvenaient pas, à Compton, en fait, on avait eu, gracieuseté de Julie Asselin, un magazine pompon. Puis, elle nous avait signé un sac à projet, ici, qui était de l'événement, là, comme une aiguille dans une botte de foin à Compton. Donc, on fait tirer ça parmi tous ceux qui ont laissé des questions sous l'épisode 1. Donc, vous pouvez encore aller en mettre parce que, dans le fond, les commentaires ne sont pas désactivés. Puis, dans le fond, tant qu'on n'aura pas atteint 500, on ne fera pas le tirage. Sauf que, bon, c'est ça. Faut aller sous l'épisode 1, là, parce que nous, de la façon qu'on les compile, ça va être plus facile à gérer comme ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas l'épisode de présentation, c'est vraiment celui où est écrit épisode 1. Dans le titre, c'est ça. Ouais. Donc, pas non plus celui-ci que vous écoutez présentement. C'est ça. Fait que, bon, en gros, c'est un petit peu ça. Fait que j'imagine qu'on peut commencer dans le vif du sujet avec les FO, les objets finis. Mm-hmm. Fait que vas-y, je te laisse commencer. Je sais pas si t'en as beaucoup. Toi, t'es une machine de toute façon. J'en ai 4. Ok. C'est pas toi, combien t'en as? J'en ai 3. Ok. Mais on va... Ouais, vas-y. Chacun notre tour. Ben oui. Fait que au dernier épisode, je vous avais parlé de mon ambiant que j'avais presque fini, je pense, la dernière Oui, fois. il était quand même... Et là, je l'ai officiellement terminé. Donc, comme je vous avais parlé, j'ai défait le corps, le bas du corps pour refaire dans le même motif que les manches. Ok, oui, c'est vrai. Puis c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Moi, j'aime mieux ça comme ça que, non, que c'est les vraiment une bonne côtes, idée. là. Donc, c'est tricoté en de maille en bas, couleur aubergine, et sur la base, la robuste, donc BFL et nylon. Puis honnêtement, là, tu sais, on a l'air peut-être un peu dans le sombre, parce que bon, il fait pas très clair dehors, on est d'un sol, mais on a décidé de rester comme ça parce que les couleurs sont vraiment fidèles. Tu sais, là, comme quelqu'un qui voudrait acheter les laines à Mélissa sans les avoir vues en ligne, là. Aubergine, c'est ça. Il sort vraiment comme ça. C'est ça. Fait que les laines qu'on va vous montrer aujourd'hui, là, pour l'instant, c'est vraiment beau. Ouais. Puis c'est vraiment fidèle. Oui. Puis la seule chose que je regrette... T'as-tu alterné tes... J'ai pas alterné jusqu'à temps de séparer les manches. J'ai commencé à séparer les manches. J'ai commencé à alterner quand j'ai séparé les manches. Ça paraît un peu. petit peu, mais ça aussi, hein, c'est drôle, tantôt j'écoutais les dompteuses de fil. Oui. Puis c'est ça qu'elle disait dans sa manche, on voit du micro-rayure. Elle dit en vrai, ça paraît presque pas. C'est ça paraît toujours pire à l'écran. Oui, parce que en vrai, je le vois pas vraiment. Puis, tu sais, je regardais à l'écran, j'étais comme, mais voyons. On le voit. Avec la lumière dessus, on le voit. Tu sais, on peut voir c'est où. Mais honnêtement, en vrai, là, ça paraît pas tant vraiment pas. Non, vraiment pas. C'est ça. Puis la seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait le même bind-off pour le corps que pour les manches. C'est beaucoup trop serré. C'est... Comment il s'appelle? Il y a le Yarnless Bind-off. Quelque chose comme ça. J'ai jamais entendu parler. Moi aussi, c'était la première fois que je le faisais. Sur le corps, c'est un peu serré. Fait que je le déferai pas, là. Non, parce que j'ai déjà fait. Non, mais c'est parce que toi, t'es bonne là-dedans, des fois, là, comparé à moi, là. Mais ce chandail-là, ça va être un échantillon.
je le porterai pas tant que ça parce que ça me pique le BFL. Oui, c'est vrai. Fait que, il va rester de même. Parce que toi, tu vas exposer à la petite laine. C'est ça. Qui est en octobre. Oui, la première fin de semaine d'octobre. Je sais pas les dates exactes, là. Je pense que c'est 5-6 ou 4-5. Dans quel coin, ça? À Rivière-du-Loup. OK, fait qu'à Rivière-du-Loup, ceux que ça peut intéresser de la voir en personne parce que c'est super le fun, vous pouvez aller voir Célène à la petite laine. Mélissa va être exposant. Fait que le chandail va être là aussi pour ceux qui veulent le voir. Ouais. Bon, puis moi, ceux qui le voient présentement, là, je suis comme en train de soudoyer mon chien pour qu'il soit tranquille puis qu'il déteste pas Mélissa. Fait que ce que vous voyez là, c'est que j'ai des petits morceaux de poulet bouilli. Hein? Puis là, il en veut. Hein? Assis, Chico. Oui. Tu touches-tu mon nez? Oui. Bon, tiens. Et voilà. Fait que comme ça, on achète la paix. C'est comme les enfants, hein, dans le fond. Fait que je vais y aller avec un FO. Moi, je vais les faire comme à l'envers. Dans le sens que je vais commencer par le dernier que j'ai fini. Ouais, le plus récent. À tes souhaits. Donc, oui, honnêtement, là, je suis vraiment contente. Ah, puis moi, là, toutes mes FO en ce moment sont pas bloquées. OK. Ouais. Moi, j'ai fait ça hier. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais ça drôle quand j'ai vu que tu bloquais tout à l'heure. Je suis comme, moi, j'ai rien bloqué, mais bon. Donc, mon Winterfell cardigan. Ah, il est beau, hein? Puis, tu sais, la couleur, là, honnêtement, là. Fait que, oh mon Dieu, check quand on le voit à l'écran, c'est horrible. Ça, c'est où j'ai caché mes laines quand j'ai changé de laine. Tu vois le gros tapon, là. Mais, tu sais, je vais le mettre, là, parce que, honnêtement, là, je suis juste trop fière. Faut que je montre la manche. Moi, là, il faut savoir que dans la vie, tu sais, je mesure 5 pieds. J'ai des petits bras. J'ai toujours de la misère parce que je suis grosse. Fait que j'achète des affaires que pour que ça passe là, c'est grand. Fait que là, les manches sont trop longues. Fait que l'avantage du tricot, hein, on les fait à notre longueur. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime pas avoir le pouce. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, j'aime ça. Oui, non, je sais. Tu sais, c'est comme... Moi, je suis la génération juste avant que c'est le contraire. Là. Tous les chandails un peu longs avec un trou pour le pouce, ça m'énerve. Fait que là, regardez-moi la manche, là. Fait que, tu sais, c'est pas 3/4, c'est pas pogné dans mon coude, mais c'est juste où je l'aime. Tu sais, vraiment, là. Puis, tu sais, elle suit super bien mon bras sans être serrée. Moi, j'aime pas être serrée dans mes choses, mais bon, on s'entend, vu que je suis déjà grasse, je veux pas des affaires qui me font paraître 4 fois mon poids non plus. Donc, tu sais, je suis vraiment contente du rendu. Le motif descend vraiment bien. C'est vraiment beau. Puis un coup que tu comprends comment il marche, puis quand commencer une nouvelle ligne, c'est vraiment simple. Faut juste le comprendre là, au début. Moi, je suis un peu à tête dure pour ces affaires-là, mais un coup je comprends, ça va bien. Là, c'est ça, vous voyez, il poche un peu parce que... Ça, au blocage, ça va tout s'arranger. Mais l'affaire, c'est que je me souviens qu'au blocage, la laine se détendait un peu. OK. Fait que pour ici, en soi, moi, les cardigans, je les porte souvent ouverts. Fait que ça me dérange pas qu'ils soient un petit peu serrés. L'affaire, c'est que sûrement qu'à le bloquer, il va juste tomber mieux. Mais j'ai peur que mes manches allongent. Fait que là, je pense que tant que j'aurai pas à le laver parce qu'il est sale, il va rester comme ça. Puis honnêtement, la laine est vraiment chaude, là. Puis si tu les faisais, par exemple, au push-push, ça, c'est une option. Au lieu de le tremper. Ouais, c'est ça. Je pourrais soit le faire au push-push, peut-être juste le corps, ou je faisais des farces. Moi, j'ai comme une cuve. Puis j'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit ça, j'ai dit, je pourrais tremper le corps puis attacher les manches après, tu sais, après le pommeau de l'évier, dans le fond, pour pas qu'il trempe. Fait que tremper juste comme le corps. Sauf que même si j'ai eu chaud puis qu'il faut que je le lave, il va falloir que je le lave. On n'a pas le choix. La bonne chose, c'est que malgré la couleur, je sais qu'il dégorge pas. Parce que j'avais vraiment... Ouais, puis j'avais vraiment l'échantillon, faites attention. Moi, j'ai alterné pour le corps, les écheveaux. Puis il me restait 2 écheveaux à la fin. J'en avais acheté 6. Je me suis dit, je vais prendre un écheveau complet pour mes manches. Je me pense mes spats. Je suis sûre que je vais pouvoir faire mes 2 manches avec. Fait que ça me tente pas de commencer à gosser dans les manches à alterner. Je prends toute la même balle. Fait que finalement, j'ai une manche qui est toute une balle. Puis j'ai une manche que... Mais ça paraît pas. Ça, finalement. Puis même à l'écran que c'est pire, normalement, ça paraît pas. Mais tu vois, c'est ici. Okay. J'ai fini, puis là, c'est un autre balle. C'est Black Cat Yarn, Black Cat Custom Yarn. C'était genre... Vrai, je l'ai commandé avec C'était genre au Black Friday, je pense. Puis elle faisait comme, je pense, 20% de rabais. C'était quand même... Ça vaut vraiment la peine. Tu sais, pour du... L'affaire, c'est que... Puis ça, c'est une autre affaire. Pourquoi il est un petit peu tête. Le patron, c'est marqué à rang. OK. Quand tu fais un search, sa laine sort, mais quand tu reçois, c'est marqué worsted sur le papier. Mais tu sais, on s'entend à rang, puis worsted, c'est proche, là. Ouais. Puis mon échantillon, je le trouvais satisfaisant, là. Fait que, tu sais, je suis allée avec ça. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Il y a un petit peu peut-être à cause de ça. C'est de la 100% Merino. Je pense qu'elle est super wash. Je suis plus sûre, mais il me semble que oui.
Mais en tout cas, bref, tu sais, je l'aime, là, franchement. Pour une veste d'hiver, là, elle va vraiment être bien, là. Sauf que c'est chaud. Fait que pendant que tu présentes ton autre FO, je vais l'enlever. J'y vais avec un autre projet que vous aviez vu commencer. C'est mes petits bas, c'est des bas vanille, là. Il n'y a pas de motif dedans. C'est en Scrumtious Pearl. Et le coloris, c'est Poolside. Puis c'est vraiment été. Je porte pas de bas à l'été tricoté, là, mais j'ai pareil hâte de les porter à l'automne. Là. Mais tu vois, c'est drôle, hein, parce que moi, je suis frileuse des pieds. Fait que le soir, quand on regarde des films, j'ai froid, puis j'en mets des bas. Ah ouais? Ok. Ben, il fait tellement chaud chez nous. Il y a ça aussi. C'est un petit peu pour ça qu'on est chez moi cette fois-ci. Là. Ce matin, quand je me suis levée, il faisait 29 dans mon salon. Fait que ça te donnait une idée. Là. Tu vois, nous, la climatisation, il n'y a pas en bas, mais il fait 22. Fait qu'on est quand même bien, oui. C'est moins pire. Là. Ouais. mais je tripe dessus. Mais la Scrumtious Pearl, moi, je suis tout le temps. Ouais, t'es vendue un petit peu. Un petit peu. J'ai oublié tantôt, pour ceux qui se demanderaient, mon chandail, j'ai comme oublié de le dire, ma veste, parce que ça fait une couple de fois que je la montre. C'est Catherine Schneider, la designer. La couleur, c'était Epic Purple. Puis ça faisait partie de mon Make-Nine. Une chose de fait dans mon Make-Nine. Ouais, un autre fait dans mon Make-Nine. Tu sais, puis comme je disais, je me mets pas de pression avec ça, là. Mais je suis quand même contente quand j'avais déjà la laine pour un projet puis que je réussis à le faire. C'est comme... moi aussi, il faudrait que je retourne voir mon Make-Nine. Je me souviens pas. Des fois, c'est la curiosité aussi de voir c'était quoi nos goûts. Puis on s'entend, il y a tellement de patrons de sorte, ça évolue. Oui, c'est ça. Mais bon, tu sais, quand même, j'étais contente de voir. Après ça... Ah oui, j'ai hâte de le voir. Ben oui, avec ta laine. Ça, c'est un tricot que j'appelle utilitaire, ce qui est rare dans mon cas. Tu sais, il y a beaucoup de gens, là, j'écoute des podcasts qui vont essayer d'être un peu comme éco-responsables ou tout ça, tu sais, puis de tricoter des couleurs neutres, qui vont faire une garde-robe qui va avec tout. Puis moi, tu sais, je me dis, c'est brillant, puis tu sais, c'est comme... Mais après, je pensais, c'est comme, moi, là, je suis habillée comme 5 jours par semaine en uniforme. Ouais. Fait que j'achète pas tant de vêtements que ça. Non, dans ma vie, parce que je les porte pas, parce que souvent, en plus, vu que je travaille de soir, le matin, je reste en pyjama. C'est sûr, moi aussi, je fais ça, ben oui. Je reste en pyjama, je fais le dîner, mon mari et moi, on mange, puis je mets mon uniforme, je pars travailler. C'est ça. Puis ben quand je reviens, là, il est 11h30, minuit. Fait que tu t'habilles pas, ben non, le pyjama encore. J'ai le pyjama encore. Fait que la semaine, je mets pas de vêtements, à part mon uniforme. Fait que tu sais, je me dis, ben je peux bien me permettre justement... Puis l'uniforme, c'est toujours la même couleur. Dieu merci, c'est ma couleur préférée dans la vie, fait que c'est correct. Mais, tu sais, ça manque de couleur un peu, là, à un moment donné. Fait que je me suis dit, ben, tu sais quoi, même si mes affaires s'agencent pas, moi, j'ai le goût de... Moi, je tricote. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je tricote puis je les porte pas. Puis ça me dérange pas. Je pense que je tricote pour le processus. J'aime moi aussi, je tricote beaucoup pour le processus. Ouais, plus que pour le projet fini. Ouais. J'aime ça, un projet fini. Oui, c'est ça. Mais je tricote beaucoup pour le processus. Ouais, parce que je me rends compte comme ma veste, là, j'ai presque hâte qu'il fasse froid. Pas parce que je suis tannée de la chaleur, là, juste parce que j'ai hâte de la mettre. Ouais. Puis que, honnêtement, elle est beaucoup trop chaude en ce moment. Ah, c'est sûr. Fait que j'ai hâte de la porter. Ouais. Puis je vais être contente de la porter parce qu'elle me va bien. Mais tu sais, mes premiers tricots sont un peu plus fails, si tu veux. J'aimais pas vraiment. Puis il y en a que je sais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour les corriger, pour pouvoir les porter. Puis moi, des fois, on dirait un coup c'est fait. J'ai le goût de passer à d'autres choses parce qu'il y a trop d'affaires que je veux faire. Ah, tellement. Ouais. Fait que bref, ça ici, c'est de la maille en bas. Donc c'est de la laine à Mélissa aussi. Ça a l'air drôle, hein, de même, quand tu le montres juste comme ça. Là. C'est pas super. On se demande un peu c'est quoi. Là, en fait, c'est plus pour vous montrer la couleur parce qu'elle est tellement belle. C'est brume. Ouais. Puis ça, c'était une DK Merino. 100% Merino. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, là, elle est full squish. Elle est douce. Ouais. Puis, tu sais, pas trop chaude malgré tout. Non, Puis, j'ai choisi cette espèce de motif-là justement pour que ça soit aéré puis pas chaud. Là, comme on peut voir, on voit presque à travers. Mais pas trop à travers. Donc, je suis en uniforme. Donc, c'est ce qu'ils appellent un shrug ou un boléro. Bravo. Ah, c'est bien beau. Fait que tu vois, on peut voir ici, dans le dos, vous voyez un petit peu, ça descend pas trop bas, fait que c'est pas trop chaud. C'est aéré. En avant, ça me couvre pas du tout, ce que j'ai pas besoin. Je voulais vraiment cacher mes manches parce que j'ai des patchs. Puis comme je disais, moi, j'ai une nature paresseuse, donc j'ai pas envie de me changer pour aller travailler ou en revenant de travailler, mais je veux pas nécessairement non plus voyager avec mon uniforme sur le dos en voiture. Ouais, non. Donc, ça, c'est comme parfait. En ce moment, même aux grosses chaleurs en ce moment, là, je te dirais, ça s'endure bien parce que c'est tellement aéré, le point, tu sais. Puis, ben c'est ça, c'est rien que ses épaules, là. Puis souvent, de toute façon, en ce moment, il fait tellement chaud que je mets la climatisée dans la voiture. Donc, au contraire, là, c'est...
tu sais, vu que j'ai la climatisée ses épaules, ça me donne mal aux épaules, ben là, c'est le contraire, ça couvre. Fait que, tu sais, c'est comme un bon compromis. C'est pas à manche longue, au fait que... Non, puis dans le fond, moi, ce modèle-là, c'est Jeannie Baird. Puis dans le fond, c'est une construction bien simple hein, quand tu y penses. C'est drôle parce que j'avais pensé l'essayer de le faire moi-même. Tu sais, dans le fond de moi, il y a un petit temps de designer qui a plein d'idées puis qui a plein de trucs qui est juste trop paresseuse pour l'essayer parce que je sais que je veux pas m'embarquer à écrire des patrons, faire tester, puis tu sais, dealer avec mes impôts, avec les revenus que ça engendre. Ouais. J'ai pas envie de dealer avec tout ça. Mais comme, tu sais, j'ai failli le faire par moi-même. Puis à la dernière minute, j'ai fait, oh, pogne-toi un patron, t'as pas envie de te casser la tête. Puis tu sais, je voulais l'avoir vite parce que c'est là que je le porte en ce moment, cette affaire-là, là, tu sais. Fait que, mais bref, tout ça pour dire que dans le fond, là, tu fais ça, c'est un grand rectangle au début qu'on fait. Parce que dans le fond, on voit, là, le motif, c'est un grand rectangle qu'on coud les manches. Okay. Ici, tu fais une couture. Dans le fond, tu plies ton rectangle, là, tu fais un tube, tu couds les deux bouts pour que ça fasse tes manches. Okay. Puis après ça, ben, l'ouverture, tu remontes des mailles tout le tour de l'ouverture que ça a fait, le rectangle. On va le mettre face à l'écran, mais dans le fond, j'ai remonté des mailles tout le tour de ce qui reste qu'on n'a pas joint ensemble ici. Puis là, ben, j'ai fait comme une bordure, juste pour que ça fasse comme un genre de col, puis une finition. Mais dans le fond, le rectangle pourrait être un peu n'importe comment. J'ai choisi ce patron-là justement parce que je trouvais que vu qu'il avait l'air très aéré, je me suis dit que ça sera pas trop chaud. Non, c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, tu préfères un rectangle de jersey, un rectangle de PMO, un rectangle de n'importe quoi. Tu joins les bouts pour faire tes manches, puis après ça, tu fais un tour juste un peu pour lui donner un peu de corps, un peu de... Puis, fait que ça aussi, c'est pas bloqué parce que aussitôt fini, aussitôt porté. Puis je te jure, honnêtement, là, mon mari, il trouve ça un petit peu drôle. Là. Je pars avec à tous les jours. Il commence, ben pas à user, là, mais il y a une place, je suis un peu mal. Là, je sais que je suis pas fine avec mes tricots, mais c'est ça. Moi, je les fais pour les porter. Parce que moi, j'ai un sac à dos à tous les jours avec mon lunch puis mon sac à tricot que je traîne pour mes pauses. Fait que je mets ça dans un sac à dos pour que ça soit facile à traîner. Fait que là, j'embarque les manches, tu sais, les bretelles sur ça frotte. Là, puis je suis comme, mon Dieu, je vais le tuer. Mais à date, non, là, mais tu sais, je veux dire... Il y a une place que j'ai vue, tu sais, ça avait comme un petit peu... Ah ouais, déjà? Ben, c'est parce qu'il est fini depuis 3 semaines, peut-être? Okay. Puis je l'ai mis vraiment à tous les jours, là. Tu sais, puis mon sac à dos, il est pesant. Moi, là, je pars à la job avec genre une bouteille d'eau, une canette de liqueur, mon tricot, mon sac à dos, il est lourd, il y a du stock dedans. Fait que c'est vraiment pas la laine le problème, là. C'est moi qui est vraiment, vraiment pas délicate avec, là. Moi non plus, je suis pas délicate avec mes tricots. Fait que, prochain FO. Oui. C'est... tu m'as influencé. Ah oui. C'est de ta faute. Oh. Il y a... C'est correct. C'est ça. Pour des enfants de même, c'est j'ai le dos large, ça me dérange pas. J'ai fait la branlette. Je me souviens pas c'est qui la designer. C'est Jessie. Oui, c'est ça. Jessie. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre, mais c'est... Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait la branlette. Il y a un dimanche soir... J'ai trouvé ça drôle. Après qu'on ait mis en ligne l'épisode, il y a Louise, une fille avec qui je tricote régulièrement, qui dit « On l'a fait-tu ensemble, le branlette? » J'ai dit « Oui, dis-moi quand t'es prête à castonner. Cool. » Puis elle m'a dit « Maintenant! » Oh là! OK! Cool! Fait que je suis allée dans mon stash, puis j'ai trouvé de la laine, puis voilà, on a castonné. Donc ma laine, c'est de la Lemonade Shop. C'est de la Mighty Socks, la base. C'est 75%, mais non 75-25, je crois, si je me trompe pas. C'est une laine qui m'avait été donnée par Catherine, de Catherine Tricote tout le temps. Ah! Dans un swap. Oui. Fait que, voilà, je savais pas quoi faire avec, puis je l'ai enfin tricoté. Puis je l'ai faite un petit peu plus longue que le modèle régulier. C'est un peu ça le mien, le problème, mais vraiment pas assez long. Je voulais pas que ça que ça aille en dessous des seins puis que ça reste là. Oui, on dirait que j'oublie, hein, que le volume de ça fait que ça remonte, là. Ouais. J'ai fait le large, puis je pense qu'il proposait de faire 4 pouces de côte, là, pas sans compter la bordure, avant de commencer le décolleté, si on veut. Oui, je me souviens, c'est ça. Puis moi, j'ai fait 7,5 pouces. C'est ça, j'aurais dû faire. Tu vois, ça, c'est... Quand je te disais, mes tricots, ben, la mienne, c'est ça. Faudrait que je défasse le bas, que je la rallonge. C'est ça. Pour la porter. Puis là, je le fais pas. Ben, ouais. En plus, c'est fait en bottom-up. Fait que, ouais. Bon, ça, à la limite, des coachs, je pourrais renvoyer l'autre bord. C'est pas grave. Tu sais, ben, de toute façon, dans mon cas, tu sais, à longue, l'air climatisé, tu viens un peu écœuré, même s'il fait chaud. Fait qu'il y a des soirs qu'on fait comme, de la chenoute, on ouvre toutes les fenêtres.
Mais je finis toujours par avoir des chaleurs dans la nuit. L'âge oblige. Puis dormir avec ça, là. Ah, mais c'est ça. Moi, j'allais porter une fois pour aller chez Espace Tricot. Oui, ben oui. Je l'ai porté le lendemain que j'avais fini, avec un petit coat en jean puis des pantalons de taille haute. Oui, c'est ça. J'ai aimé ça, c'était beau. Oui. Mais là, j'ai commencé à le porter en pyjama. Puis, puis même, tu sais, on s'entend la nuit. En tout cas, moi, je ne mets pas de soutien-gorge. Non, c'est ça. Quand t'as ça direct, là, c'est-tu confortable? C'est vraiment confort. Oh, wow! Puis, ça veut pas, c'est niaiseux, mais c'est moins chaud qu'un chandail. Oui. C'est un peu moins chaud qu'une camisole aussi, même si c'est en laine. Oui. Fait que moi, vraiment, un coup de cœur. Ben oui. Puis quand je l'ai faite, je me suis dit, si je le porte pas, c'est pas grave. Là, c'est juste pour le fun de le faire. Puis finalement. T'as-tu pris tous les chevaux? Non. C'est ça prend même pas un écheveau complet. Je me souviens pas combien qui pèse. Je sais que la mienne, c'était comme 45 grammes. Fait que toi, mettons, j'ai fait la même grandeur que toi. C'est 60. Ben, c'est ça, j'allais dire. Vu que t'as fait 7 pouces au lieu de 4, mais c'est ça, même un restant des chevaux, dans certains cas, ça va faire. Tu sais, parce qu'on s'entend quelqu'un qui fait le small medium, pas moins, là. Non, c'est ça. Puis je l'avais pas bloqué, je l'ai bloqué hier soir, puis vraiment, là... coup de cœur. Ah oui, puis c'est ça, on cherchait, donc on va l'écrire de toute façon, mais c'est Ripple Bralette by Jessie May Martinson. C'est ça. Fait que, voilà. Mon prochain FO. Vous l'avez même pas vu en whip, ça a jamais été genre un projet en cours, parce que au dernier épisode, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, j'avais laissé mon cellulaire ouvert parce que mon papa était à l'hôpital. Ben, finalement, quelques jours après, il est décédé. Donc, ça a été un petit peu la débandade dans mon cas, là. Ça a été, je veux tout castonner, je veux tout... Tu sais, mon belle résolution d'essayer d'être monoprojet parce que je me rendais compte que c'est le fun d'avoir des projets finis. Ça a comme... Puis là, ça fait du bien de castonner. Oui, ça fait du bien. Tout le processus de trouver le patron, trouver la laine, trouver... Puis même, tu sais, c'est drôle parce qu'avant, je détestais les échantillons. Puis tranquillement, j'apprivoise. Même faire les échantillons, je commence à aimer ça. Là, je voulais tout questionner ce que j'avais dans mon stage. Je trouvais des projets pour tout. J'étais en train de virer complètement cinglée. Écoute, c'est pas des farces, là. Tu sais, j'ai fait un échantillon de tout ça. J'ai fait un échantillon avec ça. J'ai fait un échantillon avec ça. En tout cas, j'en ai d'autres, là. Je pense qu'ils sont dans le fond du sac. J'étais en train de virer complètement cinglée. Puis là, je voulais acheter, tu comprends? Mais là, je me suis dit, ça va faire, là. Tu sais, comme, j'ai assez de laine, j'ai fait un ménage, j'ai détaché comme à peu près 5 tiroirs d'acrylique. J'ai gardé vraiment juste, tu sais, comme un petit peu pour peut-être si j'ai des petits projets à faire ou genre, j'ai gardé le coton parce que des fois, je fais des petites lavettes. Puis, tu sais, j'ai apprivoisé le tricot en commençant par le crochet pendant 6 ans. Puis j'ai gardé tous mes crochets de qualité. Là. Les cheap, je les ai donnés. Mais bon, tu sais, mes bons clovers, puis mes furs, puis tout ça, je les ai gardés. Puis il y a une designer dans le coin, pas loin d'ici. Son nom m'échappe, mais elle est sur Inspire Création. Sur Instagram. Vous irez voir, c'est super beau. Elle commence à faire des sacs. Puis là, shame on me, là, je sais pas si elle a d'autres designs, mais je sais qu'elle a 2 sacs. Puis il y en a un, ça s'appelle le Abalone. Il est super beau. Puis j'ai pas besoin de sacs. J'ai 25 sacs. Mais depuis qu'elle l'a sorti, là, ça fait un bout parce qu'elle l'avait fait pour la guerre des mères de Franck Crochet. Puis, écoute, je capote son sac qui est super beau. Fait que là, je me suis dit, je me remets ça au crochet. Ah ouais? Ouais. Tu sais, juste le temps de faire son sac. Mais ça, c'est du coton. Puis j'en ai plein de belles balles de coton. Fait que j'ai fait un méga destache, mais j'ai gardé mon coton. Mais c'est une bonne en me disant, idée. peut-être ce sac-là, je le ferai parce qu'il a l'air solide, en plus d'être beau. Parce que moi, j'ai toujours trouvé le tricot plus beau. Là, c'est une question de goût. Je dis pas que le crochet, c'est pas beau pour mon goût à moi. Mais son sac, vraiment, je le regarde, là, puis je suis comme, wow. Mais là, tu sais, je me souviens-tu comment faire? Parce que là, ça fait comme presque 3 ans que je tricote intense. Mais ça se perd pas. Ça. Ben, je pense pas. C'est comme le tricot. Je pense pas. Mais bon. Oui, au début, t'es plus perdu là. Mais... Puis j'ai appris le crochet en anglais, puis honnêtement, j'ai pas été voir ses patrons qui sont bilingues, là. Parce que je sais qu'elle est francophone, mais je veux dire, je suis pas allée voir si c'est bilingue. Mais bon, bref, j'ai gardé, parenthèse, là, mais c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, je suis chanceuse d'avoir des FO à vous montrer, parce que je me suis vraiment égarée. Rendu loin, dans les échantillons, j'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça, puis tout ça. Mais j'avais aussi, puis bon, je sais pas si vous avez vu, là, mais j'ai fait un méga destache. Mais ça, c'est du coton. Puis j'en ai plein de belles balles de coton. Fait que j'ai gardé, fait un méga destache, mais je me suis vraiment égarée. Dans les échantillons, j'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça, puis tout ça. Mais j'avais aussi, puis bon,
je vais pas m'éterniser, mais j'ai eu une mésaventure tricot que j'ai beaucoup pleuré. Puis pour moi, le tricot, c'est un happy place. Je voulais que ça redevienne ça. Mélissa est un peu au courant de l'histoire, mais en tout cas, je vais passer par-dessus. Mais ça pour dire que j'avais besoin d'un projet vite, gratifiant, qui, tu sais, puis là, c'est Myriam Valence qui m'a dit « Fais le ranunculus ». Puis j'étais comme une autre affaire que tout le monde fait, là. Ouais. Tout le monde le fait. J'étais comme non, ça me tente pas de faire ça. Puis, tu sais, je regardais, puis j'étais comme bon, moi, hein, mais pas tant que ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui le font avec du mohair. Oui, c'est vrai. Bon, tu sais, moi, mohair, puis moi, je trouve ça doux, mais il n'y a rien à faire. J'y ai folle, là, ça me rend complètement cinglée. Non, mais c'est, tu sais. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'un fingering avec un mohair, c'est proche d'un DK. Oui. Fait que je me suis dit, ben là, on m'a trouvé du DK dans mon stash. Je trouve pas de DK dans mon stash. Bon, on m'a trouvé un coup de cœur à la place, puis je le doublerai. Puis j'aime pas beaucoup tricoter à deux brins, mais je me suis dit, OK, je vais faire confiance à Myriam. C'est drôle, elle m'a tellement bien... On dirait qu'elle connaît mes goûts de couleur, mes goûts de projet, ce que j'aimerais pas faire. Elle dit, fais-les, je te le dis que tu vas triper. Ben, j'ai trippé. Donc, 9 jours plus tard. Oui, c'est ça, ça a vraiment pas été long. 9 jours, tu sais. Puis c'est pas comme en worsted, là. Il est en... Tu sais, c'est ça, c'est 2 brins de fingering. C'est en DK. Ça paraît même pas que c'est doublé. Ouais. Fait que, et voilà. Donc, je vous présente mon ranunculus version moi. Hein? Parce que c'est ça, moi, il n'est pas en mohair. Donc, j'avais... J'aime ça, les côtes. L'espèce de chamoiré, c'est... donc, le corps ici, c'est de la laine péché mignon. OK. J'avais un peu comme speckle, si tu veux, qui s'appelle Féline, la couleur, dans mon stash en MCN. Puis, fallait que j'aille chez Mélanie, qui habite vraiment pas loin d'ici, pour chercher la balle de laine. Tu sais, quand dans mon podcast à moi, j'avais un cal, puis elle offrait un écheveau. Fallait que j'aille le chercher chez elle. Donc, je suis chez elle 2 jours après que mon papa est décédé, là. Puis là, je dis, Mélanie, j'ai dit, t'as pas chez vous, dans ton stock, quelque chose qui fitterait avec ma féline. Je veux la doubler. J'en ai 2 félines, mais j'ai dit, ça va être trop intense. Tu sais, puis là, à un moment donné, une speckle avec une speckle, là, j'ai dit, ça va être... Elle dit, ben, ça donne bien, je vais te faire une nouvelle couleur qui s'appelle lin. Puis là, je peux pas vous la montrer parce qu'il en reste plus dedans. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le petit crème là, qu'on voit dans le fond à travers les speckles. Là. Okay. Fait que c'est une unie de couleur lin avec ma féline. Puis c'est ça. Fait que tu sais, il y a un yoke avec un petit peu de détails. C'est vraiment beau. Le chandail blanc en dessous, il rend pas vraiment justice, là, mais j'aurais dû peut-être juste rien mettre. Parce que dans mon cas, vu qu'il est en doublé, il est pas trop transparent. Ouais, tu sais, j'ai essayé, là, je peux le porter sans t-shirt en dessous. Tandis que j'ai vu ceux qui l'ont fait, genre, mettons, fingering mohair, là, la plupart, il faut qu'ils mettent une camisole ou quelque chose. Okay. Ouais. Tandis que moi, honnêtement, là, sans t-shirt, il est portable. Okay. Tu sais, je me soutiens-gorge, mettons, couleur peau, là. Ouais. Puis, puis c'est ça, là, on le voit pas super bien à l'écran, là. Il y a des petits détails jusqu'ici, dans le fond. Là. Des genres de mailles spéciales. Mais c'est ça, il se fait vite, il est addictif. Puis, ben là, c'est ça, je tripais pas de tricoter à 2 brins avec le mohair, mais je me suis rendu compte qu'avec, comme là, j'ai une Merino nylon, puis une MCN, puis ça a super bien été. Fait que ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, je tricote les 2 écheveaux au complet ensemble, puis quand il y en a plus, je verrai où je suis rendue. Bon, on s'entend, là, moi, je suis pas très crop top. Je le trouvais un peu court, rendu en bas. Fait que ce que j'ai fait, quand j'étais presque à la fin, j'ai quelques rangs, j'ai alterné dans le fond, mais... C'est beau, là, moi j'aime ça. Puis après ça, ben j'ai acheté... Là, j'ai fouillé mon stash. Ça, c'est de la Hedgehog DK. Oubliez la couleur. Mais en tout cas, bon, bref, tu sais, je trouvais que ça rejoignait un petit peu les speckles dedans. Fait que j'ai dit, tiens, on va faire les côtes avec ça. Puis on verra ce que ça donne. Puis tu sais, finalement... C'est beau. Honnêtement, tu dis que tout le monde l'a fait, ce projet-là, mais il est unique, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça lui a donné ma touche à moi, qui fait que j'ai pas l'impression qu'il est comme celui de tout le monde. Puis je suis super contente. Il est léger, puis Gatouche, il est vraiment comme... Ouais, j'aime vraiment ça. Il est agréable, là, honnêtement, là. Fait que, ben c'est ça. Moi, Fait que, bref, c'est ça. De la laine péché mignon, de la Hedgehog, puis c'est Midori Eye Rose, pour ceux qui le connaissaient pas. La designer de ce patron-là. OK. Ah, la couleur, je capote. C'est des petits bas en Lemonade Shop, des bas vanille encore. OK. Puis c'est un cadeau pour toi. Non. Parce que la dernière fois... Mais voyons donc! Moi, depuis qu'elle s'est bloquée, je suis comme...
Oh non, va falloir que je demande où je vais je savais pour de la laine. Je savais parce que, c'est ça, la dernière fois tu disais que tu faisais pas beaucoup de bas, mais que tu voulais remplir ta boîte de bas, puis que t'en voulais des bas. Non! Puis là, je cherchais quoi faire. Je suis pas touchée, là. J'ai dit, je vais faire des bas à Chantal. Fait que j'ai fouillé dans mon stash, puis j'avais cette laine-là. My God! C'est de la Lemonade Shop. Le coloris, je sais pas, en matin, je cherchais l'étiquette, puis je la trouvais pas. Mais, fait que je me souviens pas du nom du coloris. Elle est juste belle. Mais c'est pour toi. Oh, je capote, là. Je cours. Puis, avoue qu'elle sort bien. Oui, vraiment. C'est très... c'est très représentatif, là. Ah, c'est à moi! Oui! Le pire, c'est que moi, je suis jamais nu-pied d'habitude. Puis là, tu sais, j'avais enlevé mes sandales, ça m'énerve. Puis tantôt, je suis comme, j'ai froid aux pieds. Là. Mais là, ils sont tellement beaux, on dirait que je veux pas les mettre, mais en même temps, c'est comme, hey, t'imagines? Hein? Oui. Non, excusez, là. C'est correct. J'ai un petit moment à l'écran, tu sais. Je suis comme, faut que je les laisse quelque part. Là, je vois, là, tu sais. Hey, on m'a fait des bas. Tu sais, parce que là, je pense que si vous me suivez depuis mon podcast à moi, vous commencez à savoir à quel point je veux des bas, puis que c'est comme un supplice pour moi de faire des bas, là. Tu sais, vous pouvez même voir en arrière qu'il y a encore mon bas que j'ai commencé ici. C'est vrai. Avec ta laine, que le deuxième, il a toujours pas avancé, tu sais. Mais en même temps, il y a ça. Tu sais, moi, les bas, je me rends compte, là, la façon de m'obliger à faire des bas, je pense, c'est de faire de la route. Oui. Quand je fais de la route, je veux pas être embarrassée d'un gros sac, d'un gros projet, il faut que j'aille un patron. Fait que là, un bas que tu montes, mettons, toute la cheville, c'est, tu sais, en auto, c'est facile. Puis on fait des road trips l'été, pas l'hiver. Fait que, tu sais, comme là, on en a 2 cet été. Fait que je m'étais dit, bon, je vais apporter cette paire-là, plus il y a une paire que j'appelle ma paire de bas Atlanticité, parce que je l'ai commencé il y a 2 étés. Fait que là, ça va être comme la 3e été. Ah ouais, puis il y a genre ça de l'autre fait, mais parce que je fais les 2 en même temps. Puis c'est toujours ceux-là que j'amène là-bas en me disant, je vais faire ça à la plage. Finalement, là-bas, c'est hyper humide. Fait que ma laine colle, plein de sable. Je fais de la chenoute. Fait que j'en fais un petit bout dans l'auto, puis c'est tout. Fait que c'est rendu mes bas Atlanticité parce qu'à chaque année qu'on part là-bas, je les amène. Fait que là, je vais emmener, tu sais, comme le petit frère de lui, plus mon autre père pour genre Atlanticité. Puis là, ben, j'ai une paire pour moi. Ah, merci! Ça fait plaisir! Bon, on passera pas 20 minutes là-dessus, le monde va dire qu'il y a viens-en. Mais bon, tu sais, je pense que t'as compris, je suis contente. Là. Oui! Tu sais, je cours avec les chiens. Je vais mettre les petits bouts de poulet qui restent en terre. Là. Est-ce que t'as fini tes FO? Oui! Oui. Fait que moi aussi. OK. Fait que les whips, j'imagine? Oui. Ah, ben attends, j'ai un petit mini FO qui est pas tout à fait du tricot, mais bon. Tu sais, vu que je suis compulsive et excessive dans tout, ben tu sais, j'aime les sacs, j'aime les tout. Tu m'intrigues. Ouais, c'est mon petit bento. Tu sais, c'est comme... parce que... Bon, moi, j'ai une machine à coudre dans la vie juste parce que ça m'amuse, mais je suis vraiment nulle. Vraiment, je suis pas capable de couper mon tissu droit, fait qu'encore moins de le coudre droit. Fait que je ferai jamais genre des vêtements. Puis je trouve tout le temps que j'ai passé de temps de tricot, je vais pas commencer à coudre. Mais une fois de temps en temps, j'ai une bulle au cerveau, puis ça me tente de coudre un petit projet rapide. J'ai trouvé le patron d'un petit sac bento. Fait que là... Ah, c'est vraiment cute, ça! Tu sais, ça fait comme une petite pochette de même. Le fond se tient. Ben là, ouais, la table est trop proche, là, mais en tout cas, le fond, il y a comme un petit gousset ici. Fait que ça fait que ça se tient. Puis c'est vraiment, genre, juste assez grand pour, tu sais, un écheveau avec le projet. Mettons, là, fait que, tu sais, ça ferait un petit sac bas. Mettons, puis, ben, c'est ça, c'est que dans le fond, ici, tu peux le pogner comme ça, puis tu peux carrément juste, tu sais, le fermer, genre... Tu sais, c'est même pas de drawstring, rien. C'est vraiment genre, tu le fermes de même. Puis moi, je me dis, ben dans sa sacoche, là, ça fait que j'ai toujours dans le coin de ma sacoche un projet facile. Si jamais au cas où que je suis d'une salle d'attente puis que j'ai oublié d'amener mon sac à tricot ou que je veux pas justement être avec un gros sac. Non, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté, tu sais, comme des petits snaps à pression en plastique, là. Pour être sûr qu'il reste fait que, tu sais, je snappe le bout. Puis là, ben, tu sais, je peux le traîner. C'est vraiment cute. Comme ça. Fait que ça, c'est un petit projet au tricot, mais aux coutures, mais que dans le fond, il me sert pour mes petits projets de tricot, tu sais. Fait que je vais enchaîner avec ça, d'un whip, parce que c'est un whip qu'il y a dedans. Ah, ben oui, vas-y. Fait que, tu sais, je vous parlais de ma débandade. Ben, en plus, tu sais, je vous avais dit que je prendrais ma retraite des Tesla.
Ça fait une retraite brève. Ouais, c'est ça. Moi, fait que, tu sais, je disais en joke que j'allais faire une Dominique Michel, ben c'est ça qui est arrivé. Toi, tu dois être un peu jeune pour connaître le phénomène Dominique Michel. Les Québécois qui connaissent le bye-bye des années 70-80, il y avait une actrice qui s'appelait Dominique Michel. Ouais, je sais c'est qui. OK. Donc, elle, à chaque année, vers la fin, elle disait « Ah, c'est mon dernier bye-bye, là, je vieillis, c'est trop demandant. » Tu sais, je suis plus capable, là, je suis fatiguée, je suis épuisée, puis tu sais, c'est comme, moi, je veux être bonne, puis si je peux plus être bonne, j'aime mieux plus le faire. Puis à chaque année, elle revenait, tu sais, parce que, ben, on me l'a demandé, puis j'aime trop ça. Puis tu sais, le public l'aime, là, Dominique Michel, tu sais, les gens, comme, surtout mes parents, puis les gens connaissent, l'aiment, elle est drôle, tu sais, c'est une petite madame vraiment le fun. Fait que, tu sais, c'est devenu une joke que quelqu'un qui prend une résolution qui ne tient pas dit qu'il fait Dominique Michel d'elle. Donc, j'avais dit, je ferais plus ta snit. Ben, c'est pas vrai. Parce que, en fait, c'est que. C'est quel patron? Chico, tais-toi. Ah, c'est quoi qui m'amène à ça, donc? C'est un autre. Ok, un autre de mes whips que je vous montrerai tantôt. Il y a des erreurs dans le patron. OK. Puis, ça fait 3 erreurs que je trouve. Puis que j'écris à designer, puis je fais un petit peu comme, ben, peut-être que tes sneakers l'ont pas vu, mais, tu sais, je pense qu'il y a une erreur. Tu sais, puis à la fin, elle a comme fait, ben oui, ok, t'es bonne, je vais faire un update du patron, puis je l'enverrai. Elle a toujours pas envoyé, mais je veux dire, toutes les choses que j'avais trouvées, elle a dit, ben oui, t'as raison. Bon, t'es fatiguante, toi. Je sais pas s'il veut se faire prendre ou s'il est pas content. Oui, je pense qu'il veut, oui, il veut se faire prendre, là. C'est comme, il est têteux, on s'excuse, là, mais c'est parce que si je le laisse aller dans la maison, puis qu'il y a un bruit, il va aller japper, puis ça me tente pas. Puis mon mari est pas là pour s'en occuper, fait que c'est pour ça qu'on a de la compagnie aujourd'hui. Fait que, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, la designer qui a fait, ben, my god, t'es bonne, tu sais, comme, tu sais, j'ai spoté ça, j'ai spoté une erreur dans la version écrite de sa charte parce qu'il y a du lace, puis 2 autres ailleurs dans le patron, tu sais, en disant, ben, regarde, je calcule le nombre de mailles, puis il me semble que ça fait pas de sens avec la logique du reste du patron, puis t'es comme, ouais, t'as raison, puis bon. Fait que bref, ça m'a refait un petit velours de me dire, tu sais, j'aime ça, puis je suis bonne, peut-être pas pour la construction, mais pour tout ce qui est calcul, puis la lace, ça arrive pas, des affaires de même, je le trouve assez vite, tu sais. Fait que j'ai fait comme, non, tant pis, je vais faire des techniques, là, bon, tu sais. Fait que, puis, mais je me suis dit, je vais aller avec des choses que je veux que ce soit fini, mais que je sais que je prendrai pas le temps de le finir. Ouais. Fait que, tu sais, le crop top, la bralette, j'ai aimé ça. Ben là, il y a une fille qui cherchait des gens pour faire. C'était un autre genre modèle de bralette. T'sais. Ah, ok. Fait que ça s'appelle Racerback Crop Top pour l'instant. Elle nous a dit peut-être que le nom va changer. Elle s'appelle Léa Prestamo. Puis elle a fait un Hedgehog single. Okay. Qui est comme de la single ply, que d'habitude j'aime pas ça. Mais tu sais, elle m'a dit tu peux aller avec n'importe quoi de ton sac, ça me dérange pas. Puis j'étais comme, mais oui. Mais tu sais, moi je suis comme dans une dérape. Fait que j'ai été acheter de la Hedgehog comme elle, parce que je trouvais son résultat tellement beau que je voulais la même chose. La Hedgehog est tellement belle. Vraiment. J'ai failli prendre la même couleur qu'elle, puis là je me suis dit, oh. Ouais. Fait que c'est genre zéro mes couleurs, mais vraiment là, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur quand j'étais allée au magasin. Fait que bref, ça c'est mon premier whip. Puis c'est ça, c'est que là pour l'instant, je suis juste dans des côtes. C'est facile. Ouais. C'est no brain. Puis l'affaire aussi, c'est que j'ai choisi des techniques que le deadline est loin. Okay. Moi, il faut que ça soit le fun. Je suis pas stressée. Fait que c'est quand je veux, justement, mettons en auto un projet no brain, ben là. Fait que c'est pour ça que les bas prennent toujours le bord. Là, j'ai trouvé un autre projet d'auto no brain, tu sais. Fait que pour l'instant, dans mon petit sac que j'ai fait, ça c'est mon premier whip. J'aime vraiment la couleur. Ah, vraiment, là? Ouais. C'est super beau. Ok, c'est à mon tour. Oui! Chico, t'es un petit peu fatigant, là, excusez. C'est comme, tu sais, il y en a qui ont des enfants qui pleurent. Ben, moi, ça me dérange pas, mais je veux dire, tu sais, je me suis dit, on aura un petit chien fatigant. J'ai commencé, ça c'est mon tricot de bureau et train. OK. C'est le Pear Blossom Shawl de, je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est Yarnia Design. Elle s'appelle Anna, je sais pas c'est quoi son nom. C'est une fille du UK. OK. Elle a un podcast aussi qui s'appelle Tales of Yarnia. Puis c'est ça, elle design des belles petites choses. Puis c'est ça, c'est un petit châle vraiment simple, majoritairement en point mousse, mais il y a des petites bandes de beau, dentelle comme ça, vraiment cute. Là. Oui, c'est super beau. Puis j'ai eu un coup de cœur pour le patron, puis c'est ma laine, ça va être c'est de la de main en bas, MCN, coloris, ballerine. Ah, ça va me servir ça aussi d'échantillon. C'est délicat comme couleur, mais le nom est vraiment bien choisi. Ouais. Vraiment, là. Ouais. Ouais. Fait que
Ah, c'est début, ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, je dis souvent que c'est une machine, là, mais il faut savoir qu'elle est en transport en commun. C'est ça. Puis qu'elle tricote pendant ce temps-là. Tandis que moi, je suis pognée dans le trafic dans mon char. Je pense pas que ça serait une bonne idée de tricoter en conduisant. Mais quoi que l'envie est là. Oui, souvent. oui, sûrement dans le trafic. Ben, c'est parce que dans le sens que, tu sais, il y a des fois dans le trafic, c'est vraiment genre arrêté, là. Puis là, je me dis toujours. Il est là, là. Ah, tu sais, du Jersey, là. C'est comme il est sur mon ciel, chaque côté, puis je suis d'accord. J'entends l'artier à toi. Mon mari, il m'a dit, je pense que tu devrais, quand tu pars travailler, mettre tes sacs sur le siège arrière. Comme ça, t'as pas la tentation. Ouais, parce qu'il sait, là, il sent là, que, tu sais, ça me fatigue, là, d'être, mettons, poigné une demi-heure dans le trafic, là, puis que tu te dis, hey, t'imagines, là, j'avancerais mes affaires, tu sais. C'est ça, parce que moi, j'ai une demi-heure de train le matin, une demi-heure de train le soir. Fait que là-dedans, je tricote, puis je tricote, j'ai 2 pauses de 15 minutes. Puis je prends du temps sur mon heure de dîner pour tricoter. Fait que ça avance. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis l'autre affaire, c'est drôle parce qu'en écoutant Les brebis égarées, j'ai comme eu un petit moment de gêne, dans le sens que je me suis reconnue. Il y a Geneviève, elle agace Marilyn en disant, ben oui, mais si tu lâchais ton cellulaire, t'avancerais. Ouais, j'ai trouvé ça drôle, ça. Ouais, ben c'est parce que j'ai comme fait, ah. Mais moi aussi, j'étais un peu comme ça. Mais pas dans le train, mais chez nous. C'est parce que toi, t'as pas l'Internet. Non, c'est sur ça. Sur ton cell ailleurs. Ouais. Fait que, tu sais, il veut pas, t'as pas... J'ai pas le choix. Ouais, tandis que moi, on dirait... Tu sais, comme je disais, là, Instagram, moi, je trouve qu'il y a tellement plein d'affaires le fun. Je suis tout là-dessus, mais on dirait que c'est ça, là, ça m'a comme fait prendre conscience, en fait, que j'ai... T'es peut-être pas addict, mais pas loin, là, j'ai un problème, puis que si je le lâchais, j'en ferais peut-être plus devant moi aussi, là. Fait que, en tout cas, au moins, c'est une prise de conscience, fait que merci les brebis égarées. Si jamais vous nous regardez, là, ben, c'est le fun. Tu sais, c'est pour ça, des fois, j'aime ça écouter d'autres podcasts. Oui, parce qu'on réalise des affaires. Ouais, puis, c'est ça. Fait que, bref. Fait que, ok, je vais aller avec mon prochain whip. Va à terre un petit peu, reste dans ton lit tranquille, là. Fait que, donc, on continue dans ma dérape. de Caston. Donc, j'ai... dans le dernier, je vous avais montré une laine que j'avais eue dans le Knit Crate. En fait, que j'avais échangé avec Nancy Pelletier parce qu'elle avait eu une couleur qu'elle aimait moins et moi aussi, vice-versa. On a échangé. Donc, ça, c'est la couleur qu'elle avait eue. Moi, j'avais eu comme un corail, puis rien à faire. Là. Je m'y fais pas. Puis c'est drôle parce que je pense que ça m'irait bien au teint, mais bon, j'aime pas ça. Fait que, ça a l'air de rien pour l'instant. C'est comme un rectangle. Ouais, je me souviens plus qu'est-ce que tu fais. En fait, il faut en faire 2. Fait que là, il faut pas que j'aille le second sock syndrome. Hein? Il faut que je fasse le deuxième. Puis la designer a dit que sur chaque 4 pouces, un coup bloqué, t'ajoutes 1 pouce. Donc, dans le fond, il va gagner beaucoup. Puis si vous voyez, regardez comment ça stretch. C'est vrai, hein? Dans les deux sens. C'est vraiment là. Puis, tu sais, en tout cas, tu sais, la laine, moi, je continue à capoter sur cette laine-là. Donc, il faut montrer, je sais pas s'ils vont le voir, là, le oui, petit... le petit tressé. Ouais. De l'autre côté. Ouais, c'est ça. Recule-toi. Ouais, tu peux pas reculer plus loin tes bras. C'est ça, oui, j'ai des petits bras. Ouais, moi aussi. Mais c'est comme c'est comme tressé un peu. C'est ça. Ouais, elle est comme tressé. Puis le mélange, c'est, je l'ai noté, pas l'oublier, 48% mérino, 32% coton, 20% alpaga. C'est ça. Fait que ça donne un film vraiment spécial, c'est le fun. Sauf que pour l'été, le coton dedans, fait que c'est bien, tu sais. Puis je pense que le reste, il donne la souplesse, puis l'alpaga, le doux, je sais pas trop, mais en tout cas, bref. Fait que, en gros, là, c'est 2 morceaux qui vont être comme ça, cousus aux épaules ici, cousus ses côtés. C'est aussi simple que ça. Fait que ça fait genre, ça va probablement, tu sais, un coup étiré, là, ça va prendre une petite camisole en dessous, là, on s'entend. Mais, tu sais, ça peut faire un petit haut léger. Puis je me disais, à la limite, moi, si ça me tente pas de le porter, parce que je suis pas sûre la couleur me va si bien que ça. Fait que là, tu sais, 2 options. Si ma maman aime ça, je vais peut-être y en faire cadeau. Sinon, ben ça sera peut-être un haut par-dessus maillot de bain quand je vais à la plage. Ouais. Tu sais, pour mettre par-dessus. C'est ça. Puis là, ben, j'ai commencé le deuxième. Fait que c'est pas si pire là, pour mon syndrome. Fait que tu l'as commencé, au moins. Je l'ai commencé. Puis là, écoute, ben ça, tu sais, c'est... Puis il est le fun parce que ça, maintenant, c'est rendu un no-brain aussi. C'est juste 4 ans qui se répète. Fait que tu finis facile à retenir. Puis c'est sur 18 mailles que tu répètes tout le long. Fait que c'est juste 18 mailles à apprendre. Puis tu sais, puis là, ben, fais une erreur parce que, tu sais, je te disais que je m'endors en tricotant. Puis lui, il y a des knit two together. Fait que je me suis endormie en faisant des knit two together sur tout le rang. Ah non! Puis moi, tu sais comment défaire. Non seulement j'aime pas ça, mais c'est que j'aime pas ça parce que je suis pas bonne. J'ai de la misère à rattraper mes affaires sur le même rang. Je finis que je rattrape mes mailles sur un rang sur l'autre. Puis c'est vraiment là. Puis tu sais, je devrais passer un fil de vie là. Puis je l'ai fait pendant du temps. Puis
ça me tente plus de passer un fil de vie. Tu sais, comme je suis paresseuse, là, j'oublie de le monter. Fait que quand je fais une erreur, il faut que je redéfasse tout le long. En tout cas, ça pour dire que je me suis dit, OK, je vais attendre. Vu que je suis quelqu'un qui a vraiment un gros problème de concentration, puis qu'il faut vraiment que tu sois reposé, je l'ai mis de côté 3 jours. Puis j'ai dit, tu sais quoi, la chenoute, il va faire dodo. En espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Puis un matin, que je suis vraiment reposée. Tu vas le faire. Ouais, j'ai défait juste, tu sais, dans le fond, la section où il y avait un problème, mais il a fallu que je descende 6 rangs avant d'être capable, moi, tu sais, de me dire, OK, là, je sais où je suis rendue, puis de le remonter. Mais j'ai réussi à descendre 6 rangs, à remonter 6 rangs. Puis, on le voit, c'est ici. Non, attends un peu. Ouais, ici. Fait que là, pour l'instant, il y a comme ça qui reste, qui est vraiment juste, tu sais, à cause j'ai défait puis j'ai remonté, ça a étiré. J'ai l'impression qu'au blocage, vu que, tu sais, c'est tellement stretch, ça va se placer, là, mais tu sais, je bloque tout, là. Ouais. Mais le motif comme tel, j'ai vraiment réussi à le reprendre comme il faut. Heureusement. Ouais. Fait que j'ai pas eu à tout défaire, parce que, tu sais, l'air de rien, il y a déjà le tiers de fait. Ouais. C'est ça, fait qu'il me reste vite, comme 2 tiers puis les coutures. Mais, tu sais, ça aussi, là, c'était pas un whip, là, dans le dernier show, là. Je l'ai commencé, puis, tu sais, j'ai eu la laine quand on s'est vu, puis ça a été dans ma... Puis ça, en fait, ça, j'ai pas fait d'échantillon. Justement, parce que je me suis dit, c'est un designer qui a mis comme un peu les mesures pour chaque grandeur. J'ai fait OK. Puis comme je vous disais, ça là, c'était vraiment plus pour le fun d'essayer cette laine-là. Fait que je me disais, ça donnera ce que ça donnera. Mais finalement, je m'amuse un peu avec. Puis c'est que c'était un cal sur Instagram. Puis il y a des prix. Là, elle fait tirer des écheveaux de laine, des sacs à projet, des affaires de même. Fait qu'on dirait qu'il y a une mini motivation de plus, vu que à date, tu sais, sur Instagram, j'étais un petit peu chanceuse. Oui, ben ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis c'est le fun parce que la designer, elle interagit. Fait que sur mon Instagram, j'avais mis comme, tu sais, quand j'ai fait l'erreur, j'avais mis une photo, puis elle est écrite comme tu sais, puis elle répond un petit peu des fois quand on y met des commentaires. Fait que, tu sais, c'est le fun, là, c'est aux États-Unis, ben, tu sais. Fait que ça, c'est un autre oui. À ton tour. J'ai continué un peu mon shifty. J'ai intégré une 3e couleur. Oui, l'espèce de vert. Ouais, ben là, j'ai fait 2 rangs. OK. Ben même pas complet. Fait que là, ça roule, fait qu'on le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup. C'est du vert que j'ai intégré. En fait, c'est un restant à Nancy, puisque Nancy et moi, on l'a fait, on l'a castané en même temps. Puis on a la même couleur de base, puis on veut le faire plus... Elle l'a fait plus long, moi je veux le faire plus long aussi, fait qu'elle m'a donné une 4e couleur. OK. Mais ça je l'ai mis en 3e position, fait que ça va donner un petit spot de flash. Puis j'en ai vu beaucoup que dans le milieu, comme une bande plus claire, c'est vraiment beau. Ouais. Fait que c'est ça. Oh my god, c'est beau. Hein? Ouais. Ça va être vraiment beau. C'est drôle, il est beau en vrai, là, mais je trouve qu'à l'écran, il sort encore mieux parce que je trouve qu'on voit plus le détail de toutes les... Je veux pas être chier parce que c'est comme sur sa poitrine, là, mais c'est ça, tu sais, les petits poils et les petits carrés, on les voit super bien à l'écran. Ouais. Puis tu sais, je me stresse pas, c'est pas quelque chose que je vais porter tout de suite. Non, ça va être à l'automne, fait que j'y vais tranquillement, puis quand ça me tente. Ben oui. Ben c'est pas mal ça, le... Moi, j'en ai un autre qui est comme dans un petit sac en arrière, que c'est un Snipped secret. OK. Fait que, tu sais, c'est Alicia Plummer des bas. C'est tout ce qu'on peut dire. Fait que, puis ça sort, je pense, comme dans 1 an, là. Mais, tu sais, on a 2 mois, je pense, pour faire les bas, là. Fait que ça aussi, je me stresse pas avec ça. Puis une fois de temps en temps, je les sors, mais ils sont en arrière, mais c'était une autre affaire de ma dérape. Puis dans ma dérape, un autre. Parce que je suis dans un groupe de filles, pas un groupe de tricot, c'est des tricoteuses, mais c'est un groupe Facebook de filles super sympathiques qui échangent sur le tricot et la laine. Puis il y a plusieurs filles qui ont essayé du mérino soie. Je voulais l'acheter. Là, me semble dans ma tête, le mot soie, c'est ça doit être doux. Moi, j'aime ce qui est doux, je vais l'essayer. Là, à un moment donné, c'est... Une chance, la plupart de mes dérapes, j'ai comme eu un moment pour me dire réfléchis avant. Fait que j'ai réfléchi et j'ai fait t'es un peu, j'en ai. J'en avais dans mon stash. Fait que j'ai castonné le Romancing de Lace. Moi, tu sais, vous savez, là, comme je le dis, oui, je fais des affaires que tout le monde a faites, mais en général, j'aime bien trouver des choses que personne n'a faites. Ben, pas personne, mais tu sais, qui est pas comme, mettons, à la mode. Et il y a une belle chose dans la vie qui existe qui s'appelle Ravelry. Oui. Hein? Que tu peux rentrer autant. Puis, tu sais, pour ceux, dans le fond, là, qui l'ont peut-être jamais vu, ou tu sais, pour celles qui sont moins familières, là,
Si vous allez ici... Ah non, c'est ça, ça blaste l'écran, ça, les gens ne le verront pas. Bon. Ouais, ça marchera pas. Non, ça pas... Ah, de côté. Bon, attendez un peu. Parce qu'il y a Pattern Search, là, puis vous allez dans la barre de recherche ici, puis il y a Advanced Search. Puis là, vous cliquez là-dessus. Puis dans la barre latérale, là, ici, si vous voyez, là, vous avez plein d'options. Je ne sais pas comment ça va sortir, là, je l'essaie. Si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis, mais au moins, vous voyez l'idée. Puis c'est que vous pouvez faire des recherches autant par métrage de laine que vous avez, que par type de fibre que vous avez. La langue des patrons. La langue des patrons, c'est vrai. Ouais. Le calibre, tu sais, fingering, decay, worsted. Bon. Bref, fait que moi, ça, là, c'est rendu une nouvelle... c'est ça qui a fait que j'ai dérapé, puis j'ai fait tellement d'échantillons. Je faisais plein. Oh, cette laine-là est belle, je veux faire de quoi avec, tu sais. OK, c'est quel calibre, c'est quelle grandeur, c'est quoi, qu'est-ce que je pourrais trouver avec ça. Puis là, j'allais dans Ravelry, je cherchais. Là, il sortait plein de patrons, puis lui, il est le fun, tu sais. En tout cas. Fait que bref, celui-là, pour la soie, j'ai cherché ça. J'ai fait, OK, j'ai tant de métrage de soie. J'ai cherché le métrage, la soie, c'est du calibre fingering. Puis là, j'ai regardé ce que ça me sortait, les options par rapport à la laine que j'ai. Et c'est lui qui m'a comme attiré. Ça fait beau, là. Il y en a qui pensent que c'est le Zweig, là, parce que c'est comme dentelle, ça ressemble, mais il n'y a pas le jacquard après ici. Après, c'est vraiment juste comme de la... C'est pas un mousse. Le bleu, il était écœurant. C'est drôle, hein? Moi, je l'aime tellement pas. Ben, c'est parce que moi, je trouve ça vert. Je trouve pas ça bleu. Ouais. Moi tu sais, moi, c'est ça. Bref. Donc, cette laine-là, c'est de la Town House Fiber. Ça vient du UK. J'avais reçu ça dans le Fiber Share. Puis la fille m'avait envoyé 2 écheveaux. Puis celle-là, ceux qui la reconnaissent, c'est de la laine que j'avais achetée à Las Vegas. C'est ça. Dans mon voyage au mois de janvier. Donc, tu sais, c'est le fun parce que les 2 laines ont comme, tu sais, une histoire, si tu veux, ou une signification. Puis il y en a une qui est retordue, l'autre c'est de la single ply, mais tu sais, pas vraiment grave, là. Les 2, c'est vraiment genre mérino soie. Écoute, c'est vraiment doux, mais tu sais quoi, c'est glissant. Ah ouais, je pense que j'en ai tricoté une fois de la soie. Tricoter ça sur du Chiago, ouais, c'est vrai que ça a l'air... Fait que là, tu sais, comme, pour la grosseur que j'ai besoin ici, je suis en Chiago, là, mais à un moment donné, dans la dentelle, j'avais pas pris la même grosseur, puis j'avais des aiguilles de bambou. Et je me suis rendu compte que les aiguilles de bambou que j'aime pas vraiment d'habitude, pour le mérino soie, là, je trouvais que ça se tricotait vraiment mieux. J'avais un meilleur contrôle sur mes aiguilles. Fait que là, tu vois, c'est ça, je viens juste de séparer mes manches ici. Là. Fait que là, j'ai comme 4 pouces de corps à faire. Après ça, il y a une autre bande comme ça. Puis après ça, il y a les côtes. Ah, OK. Ouais, mais elle n'est pas aussi large. Ça, c'est 22 rangs. Puis là, l'autre, il dit, je pense que c'est 8 rangs de dentelle. Puis après ça, les côtes. Fait que c'est pas juste dans le yoke c'est qu'il y a de la dentelle puis cette couleur-là. Fait que, tu sais, je pense que je vais maximiser aussi l'utilisation de ma laine comme ça, là, tu sais. Puis d'après moi, il va m'en rester. Puis c'est hyper léger. Puis ben là, si on s'entend, c'est pas mal transparent. D'après moi, ça va me prendre ça aussi une camisole en dessous. Mais en même temps, vu que c'est léger puis que c'est pas chaud, je pense que ça peut faire un bon petit chandail de fin de soirée l'été. Vous voyez, ben, c'est ça, il y a une belle petite dentelle. Mais c'est ça, dans sa charte écrite, il y a des erreurs. Je les ai trouvées. Puis, bon, comme vous savez, j'aime pas défaire. Fait que j'essayais de refaire. J'essayais de corriger, j'essayais de tricher. À même, c'était tellement pire. C'était tellement comme n'importe quoi. Ouais, des fois, c'est pire de le tricher. Ouais, fait qu'il a fallu que je défasse toute ma dentelle. Ouf. Puis je l'ai recommencé. Puis je sais même pas comment ça fait que je l'ai faite. Parce que, tu sais, j'aime pas défaire, mais je l'ai faite. Puis je l'ai refaite, puis je suis fière de moi. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça pour mes whips. Moi, il m'en reste un. Je l'ai montré pas mal sur Instagram dernièrement. Ah oui, ben oui, je comprends, ça vaut la peine. Birdhouse de Nancy Pelletier. Donc, qui est un châle en flèche. Donc, là, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais dans le vert ici. Oui, ça a avancé. Ça a avancé. Ben, il y a aussi que tu vas à des cafés tricot. Là aussi, dans le fond, tu as le temps de tricoter. Là. Mais lui, vu que il y a plusieurs sections de... C'est pas ennuyant. Qui demandent la concentration, c'est pas ennuyant, je le fais rapidement. OK. Puis, tu sais, ça c'était les rayures. C'est beau, c'était addictif. Oui. Puis là, je suis rendue dans les petites cabanes, là. Je sais pas si vous voyez, là. Ben oui. Mais ben, on a vraiment là, on des dirait cabanes. Que tu vas vraiment chercher le birdhouse. Ouais, c'est ça. Fait que là, les cabanes, c'est addictif de voir ça apparaître, ben là. Oui, hein? Fait que non, je suis vraiment, vraiment contente. Puis ça, c'est Nancy Pelletier. Oui, c'est ça. La designer. Ouais.
Puis ça va me servir d'échantillon à petite laine, mais ça, je vais sûrement le porter. Oui, hein? Oui. Ça, c'est mes couleurs, vraiment, là. Ouais. Ah, on parlait de bleu tantôt, hein, c'est niaiseux, c'est juste parce que le temps que j'y regarde, je vois. Tu sais, parce que ça, les gens, là, c'est comme quand je vous parle de mon bleu parfait, là, tantôt, pour le fun, j'étais chez Home Depot, j'ai dit, tiens, moi, dans la vraie vie, là, c'est ça, mon bleu parfait. OK. Ça, puis tu sais, mes ongles, là. Ouais. Je vais me faire chicaner au travail, c'est pas grave, je viens en vacances. Puis là, je regarde, ça s'appelle encre indigo. Puis tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai souvent dit au monde, non, ce bleu-là, il y a comme trop de vert dedans, j'aime mieux un tel. Puis je me rends compte que souvent, les bleus que j'aime sont proches du mauve ou du indigo, c'est ça. Je pense que c'est plus du marine ou du mauve qu'il y ait dedans. Pour que... Mais je trouve que d'un tricot, souvent, c'est ça, les détails sortent pas aussi bien. Tu peux pas faire de petits détails avec ça. Tu sais, on dirait une foncée. Fait que c'est drôle parce que à date, j'ai rien tricoté dans ma couleur préférée. Ah ouais? Okay. Ben, j'ai rien tricoté dans ces bleus-là. Fait que là, ben, tu sais, là, toi, je t'avais acheté la Perséide, qui est un super beau bleu, que, tu sais, j'ai hâte de faire, mais que, tu sais, je pensais faire le Zweig, je suis plus sûre. Fait que, tu sais, je la garde précieusement. Mais là, on dirait que. Puis là, il y a Laine Spectrum, je sais pas si tu as vu. Oui. Qui est à la Vilaine, à Rimouski, qui est bien trop loin, que je peux pas aller. Que je suis comme super frustrée. Mais ils ont une boutique en ligne. Oui, mais il y en avait plus. Ah, OK. Quand je suis allée voir, là, parce que ça serait... Il a fait une... C'est Evening Blue, la couleur que ça s'appelle. Je vais vous mettre la photo ici à part de ça, là, parce que sérieux, là. J'ai enfin trouvé mon bleu parfait en laine. OK. Fait qu'un jour, quand il va y avoir une quantité de chandail disponible, il faut que je saute dessus. Tu sais, je peux pas juste pas l'acheter. Non, c'est ça. C'était comme la couleur que je veux. Puis là, elle m'obsède. J'étais allée 3 ou 4 fois retourner. J'y ai même écrit. Tu sais, j'y ai écrit, j'ai dit, je peux-tu prendre ta photo pour mon podcast, montrer aux gens c'est quoi mon bleu parfait. Puis après ça, ben, je trouverais quelque chose, peut-être un cardigan ou quelque chose qui a un point texturé ou quelque chose, tu sais, pour que ce soit le fun à faire. Ouais. Mais que je me dise pas, je travaille pour rien parce que ça se voit pas. Parce que son bleu, il y a une certaine profondeur. J'ai l'impression que la couleur est... Ces couleurs sont vraiment bien. Moi, j'en ai vu une en vrai parce qu'il était à la retraite Twist. Oui, à la retraite Twist. Puis il y avait un échange de cadeaux. OK. Dans l'échange de cadeaux, je n'avais pogné une. OK. Que j'adorais. Mais je me suis fait voler après. Parce que c'est un échange de cadeaux qu'on peut voler, là. Fait que je me l'ai fait voler. Mais c'est vraiment beau. Ah oui, hein. Ben, en tout cas, en photo, c'est ça c'est toujours l'affaire, hein. Acheter sur Internet. Ouais. La photo est belle, mais je vais-tu l'aimer autant en vrai, tu sais. Puis le magasin il est trop loin pour que je puisse juste prendre mon char puis aller. Parce que moi, ça me dérange pas de faire 1 heure, 1 heure et demie de route là, pour aller acheter des laines. Mais ils vont être à la petite laine, eux autres, le kiosque de la Vilaine. Fait qu'au pire, si t'en as pas pogné d'ici là, moi, je pourrais peut-être t'en avoir. Intéressant. Oui, c'est ça. Intéressant. Chico! Tu sais, au début, c'était ton ennemi juré. Hein? Il voulait te manger tout rond, mais maintenant, ben, il voudrait aller sur toi. Il va finir par s'habituer à moi. Mais oui, hein? C'est chiant. Ouais. Mais avec du poulet, ça aide beaucoup. Hein? Fait que, on va dessus, ben, fait qu'on a fini les en cours. Fait qu'on peut aller sur nos achats. Parce que finalement, on papote pas mal, hein? On est rendu à 1 heure déjà. Moi qui voulais faire des choses courtes, c'est manqué encore une fois. Mais les gens ont dit qu'ils aimaient ça. Ben oui, en général, les commentaires, les gens ont l'air à trouver que c'est correct. Ouais. Tu sais, moi, ce que je fais là, parce que là, j'écoute les Grocery Girls Knits, puis c'est des épisodes d'1h30, 2 heures. Puis si j'ai pas le temps d'écouter au complet, ben je mets pause, puis je reviens plus tard. C'est sûr que des fois, t'es moins dedans quand tu rembarques, mais... Puis YouTube, souvent, hein, je pense qu'il te repart où t'étais rendu, fait que t'as pas à chercher, là, comme moi, c'est ça. OK. Ben, vas-y. J'y veux? Ouais, parce que de toute façon, c'est de ta faute. Ouais, ben, j'étais allée faire un tour chez Espace Tricot. Puis, c'est mon chum qui m'a dit, on va-tu se promener à Montréal? Je disais, moi, à Montréal, je travaille à Montréal, ça me tente pas dans la Montréal. Il m'a dit, ben, si on va voir une boutique de laine. J'ai dit, oh, intéressant! Ben là, hein. Puis là, j'hésitais entre. Voyons, comment elle s'appelle? Celle qui est Maison Tricotée? Oui, elle ou Espace Tricot. Mais là, je regardais, ça Maison Tricotée, c'est pas à Lab en auto. Là. Ouais, ben c'est ce que j'allais dire. Stationnement, c'est un petit peu l'enfer, là. Fait que nous autres, le train est à côté de chez nous. J'ai dit, mais je passe 5 jours semaine dans le train, puis dans le métro. Ça me tente pas. On peut-tu faire de l'auto, tu sais? Ouais, c'est ça. J'ai dit à mon chum, on va chez Espace Tricot. Puis mon chum, il trouve sympathique, là, quand je regarde mes podcasts. Oui. Ah, oui, il les trouve sympathiques, Espace Tricot. Oui, moi aussi, là, c'est un de mes podcasts préférés. Fait que c'est ça. Je suis allée chez Espace Tricot. Et ça faisait longtemps que je voulais acheter de la petit lin. La petit lin ordinaire, c'est de la lace. Et ça, c'est de la petit lin plus. C'est ça?
T'as-tu pris la plus, toi? Oui, je pense que oui. OK. Ouais, c'est ça, j'avais pas pensé t'as demandé quand t'as... Oui. Non, c'est pas de... Non, c'est pas de la plus. Non, il n'est pas écrit. Ah, mais c'est pas, moi, c'est vraiment la lace. Il n'est pas écrit. Ah ben? Ah, il est écrit ici, petit lin plus. Ah, OK, c'est la plus. Ouais. C'est la plus. Puis, mais sur l'étiquette, il est écrit que c'est la sport. Si je regarde le métrage, c'est plus d'appliquer, à mon avis. Puis mais c'est tellement petit, là, ça doit prendre beaucoup d'expansion blocage. Ouais. Puis même c'est rêche, mais quand il y avait un sac tricoté en petit lin sur un présentoir, puis c'était plus doux, là. Fait que le coloris, c'est ligne orange. Ça fait allusion à notre métro à Montréal. La ligne principale, c'est la ligne orange. Donc, mais c'est pas tellement orange, là. C'est plus un corail. Orangé rose, là. Fait que j'ai bien hâte de tricoter ça. Puis ça va être une camisole. Là. Je me souviens pas c'est quoi le nom de la camisole là, que je vais faire. Mais ça va être ça. Puis est-ce que je finis avec tous mes achats? Dans le fond, ça va tout ensemble? Oui, vas-y, parce que je cherche quelque chose, puis j'ai comme un... J'ai acheté chez Espace Tricot aussi les petits trucs de cèdre pour mettre dans le stash. Puis elle m'en a donné! Oui! C'est super gentil! Puis ça vient en paquet de 2, puis l'autre, il était quelque part dans mon stash, je le trouvais pas. Fait que je l'ai apporté juste un, mais vraiment, c'est le fun, ça. Puis ils disent dans leur podcast que quand ils sentent plus de juste le sabler un petit peu, puis l'odeur revient. Et j'ai acheté une mini pochette de Jésabelle. Ils sont super belles. Sont vraiment belles. J'en avais une, puis je l'ai vendue. Ouais. Mais moi, c'est parce que je le mets dans mon sac que je transporte dans le train. Ouais, c'est parce que tu sais, il y a un velcro, hein. Puis si tu le fermes pas à la bonne place, là, ben moi, mes laines pognaient dans le velcro. Ah ouais? Ouais. Ben j'ai pas eu de problème, je trouve qu'il est quand même le velcro. Mais moi, j'avais la plus grosse que ça. OK. Elle était plus grosse, puis le velcro, il était proche du bord. Puis c'est peut-être moi qui le fermais pas comme il faut, qui est maladroit, puis qui l'avait trop rempli, mais mes laines pognaient dedans. C'est sûr qu'en ce moment, j'ai rien dedans, là. Je l'ai pas rempli, là. J'ai ça dedans. Okay. Un petit crayon, une paire de ciseaux, puis une aiguille. Là. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, j'avais comme un petit ruban mesuré, j'avais des marqueurs de maille. Okay. J'avais, tu sais, les petits bouts que tu visses quand t'arrêtes, mettons, pour tes manches. Bon, tu sais, mais j'avais la plus grosse que ça. Mais peut-être vu que mon uniforme a ici des velcro puis que mes tricots pognent dedans puis ça m'enrage, on dirait que je veux plus rien qui a des velcro proches de mes tricots. Le velcro, moi, me fait pas peur. Je l'ai vendu. Je me suis... Ouais. Moi, je l'adore. Ben, tant mieux. Non, mais tant mieux, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est... Faut juste que je la remplisse, là. Oui, puis que tu fais attention. Comme-la à la bonne place. C'est ça. Parce que dans le milieu de ton sac, si t'as plein de tricots, à un moment donné, tu vas venir sortir ton tricot et ça va être pogné dessus. Non, moi, je me suis fait un ami. Donc, j'aime mieux ça que de voir japper, mais ça. bon. Non, mais moi, ça me dérange pas, j'aime ça lécher. Fait que dans la lignée du je fais des échantillons parce que je dérape. Moi, j'ai pas commencé mon échantillon. J'ai sur Ravelry cherché le lin, puis tu sais, la métrage j'avais. Parce que Mélissa, dans toute sa grandeur d'âme, pour m'encourager à dépenser, m'écrit Hey, t'as-tu besoin de quoi? Je te passe tricot, il va. Ah ben là. Mon chum, il m'a dit tu devrais pas demander à Chantal, tu trouves pas qu'elle a assez de choses puis assez de projets en cours? Il est gentil de penser à mon portefeuille. Mon mari va l'aimer. Parce que j'ai fait ben oui. Fait que la même chose qu'elle, le petit lin plus. Sauf que puis c'est drôle parce qu'il y avait un marine que j'ai failli y demander. Puis ça a été mon deuxième choix s'il n'y avait pas la couleur que je voulais ou mon troisième. C'était rouge parce que j'ai le goût de tricoter du rouge, parce que je trouve ça joyeux. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais la couleur s'appelait Abs. Ouais. Qui est le surnom de l'équipe de hockey. Puis moi, j'aime le hockey. Puis je me suis acheté des souliers qui sont cette couleur-là. Que c'est drôle parce que c'est des souliers que j'ai acheté en ligne, qui avaient l'air bleu jean. Puis la couleur s'appelait Denain. Et je me suis dit, avec mes jeans, mes short jeans, l'été, je suis quasiment juste en short jeans. Ça va être parfait. Puis finalement, j'y reçois, c'est bleu comme ça. C'est pas en tout Denain. Mais une chance que t'aimes ça, cette couleur-là. Oui. Puis c'est ça. Je me suis dit, ben au moins, ça va fitter avec mes souliers si je peux la faire, vu que c'est une laine d'été, c'est des souliers d'été. Mais là, bon, j'ai trouvé un patron qui s'appelle... Paraît qu'il faut pas se fier à la tension pas bloquée. Hein. Non, c'est ça, clairement. Mais tu vois tous les petits défauts, je pense. L'affaire, c'est que le patron, si jamais il y en a qui sont curieux d'aller voir, là, je vais vous... Vite. Parce que, évidemment, puis je veux me dépêcher, ça marche pas. Comment ça s'appelle? J'ai
je l'ai acheté, mais je l'ai pas... Ok, je l'ai pas mis. Oups. Tu sais, parce que d'habitude, aussitôt que je fais l'échantillon, je crée le projet, mais celui-là, vu que j'étais pas sûre, c'est Marquise Cotte. OK. Et, Marquise, là, pour ceux qui connaissent les bijoux, c'est une sorte c'est une sorte de coupe pour des diamants. Donc, c'est un chandail qui est tout en dentelle, puis qui a le détail un peu comme ça, on voit un peu peut-être chez dans l'autre sens. Ça va être beau, je pense. On voit qu'il y a plein de petites dentelles, mais je me rends compte que cette couleur-là, on ne voit pas tant que ça. Fait que là, je vais te faire bien l'ouvrage pour rien. Puis finalement, j'achète le patron, je regarde la construction, c'est compliqué, comment est-ce qu'elle part ça. Puis, tu sais, je me suis dit qu'il va vraiment falloir que je sois hyper reposée pour faire ça. Puis là, ben, sais-tu, je sais pas si toi, ils sont encore en... Hey, c'est pas très le fun à tricoter. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. J'ai l'impression de tricoter du fil de pêche. J'ai entendu dire que mettre en cake aussi. C'est dans quel podcast que j'ai entendu ça? Ça a bien été. Moi, j'ai pas une misère à le mettre en cake. Je sais pas qui. Le tricoter. Mais ça, c'est dans un podcast qui disait qu'il en est mieux de le mettre en balle qu'en cake. Ah ouais, ok. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de problème avec mon cake, mais c'est juste que j'ai pas tant de folle à tricoter. Je trouve le patron compliqué, mais c'est qu'en même temps, je le trouve tellement beau que je vais probablement lui donner une chance. Là, la fille, c'est drôle, la designer, sur une des photos, on voit elle a un gros chien. OK. Fait que, tu sais, comme j'avais dit, oh, il est cute ton chien, tu sais. Puis là, ben, elle a vu le mien, oh, il est cute ton chien, hein. Puis là, ben, finalement, tu sais, elle me réécrit plus tard de, oh, merci d'avoir acheté le patron, j'espère que tu vas l'aimer, tout ça, tu sais. Fait que j'ai comme été honnête, j'ai réécrit, j'ai dit, ben, écoute, j'ai dit, la construction, pour moi, c'est nouveau. Puis là, pour l'instant, je suis pas assez reposée, il va falloir que j'attende. Puis quand il fait chaud, je réfléchis moins bien. Fait que j'ai dit, tu vas peut-être falloir que j'attende à l'automne, puis que ce sera un chandail d'été pour l'été prochain. Fait que, puis j'ai dit le linge, je suis pas trop sûre, tu sais, parce qu'au début, j'étais même de la chenoute, je revends ça, cette laine-là, tu sais. Ouais, tu sais, j'avais vraiment pas de fun. Mais là, je me suis dit, je vais faire l'échantillon complet, je vais le bloquer, puis je vais le toucher. Mais un coup bloqué, ben c'est ça, mais c'est qu'en même temps, si tout le long, tu fais le chandail, c'est long, t'aimes pas ça, tu sais. Mais c'est ça, je me suis dit, je vais lui donner une chance en faisant tout l'échantillon, tout l'échantillon, me la laver, bloquer. Puis là, je prendrai ma décision, voir si je la garde ou pas. Fait que j'ai été honnête avec la designer, j'ai dit ça. Puis là, elle était super fine, elle m'a réécrit, elle dit, je comprends. Mais elle dit, garde, elle dit, moi j'ai un blog, puis j'ai écrit un article sur le lin. Avec des trucs, comment le tricoter, puis tout ça, tu sais, puis que beaucoup de monde n'aime pas ça. Puis elle m'a donné un autre lien, qu'elle dit, gars, j'ai fait des photos du début de la construction de mon chandail. Si ça peut t'aider à le comprendre, va voir mes photos, tout ça. Fait que là, j'ai pas eu le temps d'aller voir ces liens encore, mais je me dis, ok, tu sais, on dirait que là, je pense que le fait que la designer est tellement sympathique, ça me donne le goût d'aller plus loin. Fait que tu sais, c'est comme ça glace un peu, là. Ah, ben, moi, j'ai hâte de voir. Par rapport aux achats, là. J'ai hâte de tricoter ça, moi aussi, là. Honnêtement, là, c'est spécial. Ben, c'est ça, j'ai jamais tricoté de lin de ma vie, puis, mais, tu sais, eux autres, ils en parlent, puis ils disent, faut attendre qu'ils soient bloqués. C'est ça. C'est ça, mais tu sais, moi, vu que je suis quelqu'un qui aime avoir le processus. Ben là, si t'aimes pas ta laine tout le long pendant que tu tricotes, c'est comme moins le fun. Ouais. Fait que je vais aller continuer un peu, vu que, tu sais, comme d'habitude, j'ai pas mal d'affaires. Ah oui, t'avais oublié de le montrer. Mais j'avais oublié de le montrer. Regardez mon sac. Fait que ça, c'est une laine de Nicole You Loco qui ont, dans le fond, fait un échantillon, l'ont photographié, puis ont fait imprimer du tissu avec un genre de canevas un peu. Il est pas trop épais, il est pas trop raide, mais tu sais, il y a une belle... il est pas trop mou non plus. Puis c'est comme un peu wedge, là, tu sais. Fait que moi, j'aime ça quand c'est large, le fond, parce que tu peux asseoir ton cake dedans, mais que c'est pas trop large en haut, puis c'est pas trop profond, parce que moi, j'aime pas chercher dans le fond d'un abysse. Fait que lui, je trouve que pour mon Winterfell, là, ma belle veste mauve, c'était juste une grandeur parfaite. J'avais 2 cakes pour alterner, dans le fond, il en rentre plus que 2, là, mais j'avais mes 2 cakes pour alterner. J'en gardais un 3e au cas qu'il y en a un qui finisse, parce que au début, vu que j'alternais pas, j'ai un cake qui était comme plus petit que l'autre. Fait que je gardais 3 cakes dans le fond, j'avais ma pochette à accessoires, puis, tu sais, c'est ça. La seule affaire que je trouvais dommage, c'est qu'il n'y a pas de poche dedans. Là. Il est genre full plein, mais j'ai une petite pochette qui va bien avec parce que l'intérieur est comme cette couleur-là. Fait que dans le fond, j'ai mis ça dedans. Fait que ça, c'est vraiment un projet chandail. Fait que ça, c'est canadien. Oui, c'est ça en plus. Fait que tu sais, t'as pas de surprise de douane. Puis c'est Miss Brown's Bag. Puis ce que toi, tu m'as appris, c'est que c'est justement les Grocery Girls. C'est une des Grocery Girls. Je me souviens pas de son nom. Parce que quelque chose il y a brown. Tracy, qui est la blonde, me semble. Mais je les mélange peut-être. Puis il y a la brunette. C'est la brunette. OK. Ben, en tout cas, c'est sur Etsy. Oui. Ouais. Fait que ça, c'était un de mes achats. Puis... Ben, dans mon trip j'avais tous des petits sacs à projet pour
bas puis châle, parce que c'est juste ça que je faisais pour apprendre au début, toutes les, tu sais, brioches, mosaïques, lace, tout ça, j'ai tout fait des châles. Ça me prenait des petits sacs, mais là, maintenant, je me rends compte que des châles, ça me tente plus d'en faire. Ça me prend des gros sacs. Fait que j'ai fait faire des lui. chandails. Oui, il est beau, hein? Oui, il est super beau. C'est comme un jean qu'elle a pris. Ouais. Elle me l'a envoyé avant la photo des tissus. J'ai choisi tout. C'est le fun parce qu'il est drawstring en haut. C'est-tu un sac à dos? Je vois deux Ben gaz en arrière. Fait qu'il est sac à dos. C'est le fun, ça. Parce que moi, pendant mes vacances, souvent le matin, pendant que mon mari dort, parce qu'il se réveille plus tard que moi, j'embarque Chico dans le panier en avant. Fait que mon panier en avant de mon vélo, c'est pour mon chien. Puis, ben, je vais amener un tricot. Fait que je vais mettre mon tricot. Ah, bonne idée. Sac à dos. Ouais, parce qu'en vélo, ça va mal. Ben, c'est ça. Pas que ça tombe de ses côtés puis je perds l'équilibre parce que j'ai des problèmes d'équilibre. Le fond est large comme j'aime. Je peux mettre mes cakes dans le fond. Puis, en plus, tu sais, comme dedans, regarde, elle a fait... C'est ça un peu comme à montrer, mais il y a des pochettes dedans ici. Là. Fait qu'il y en a une qu'on peut mettre le patron. Puis il y en a d'autres. En tout cas, il y en a tout le tour. Ouais, c'est vraiment il y a des pratique. pochettes dedans. Fait que, puis tu sais, 50$. C'est qui? C'est quoi? C'est Atelier 455 sur Etsy aussi. Puis c'est au Québec, elle, en plus. Ah, OK. Puis je te jure, j'y ai écrit par l'espace de 2 semaines, même pas. J'avais eu mes choix de tissus, ils étaient faits puis livrés. OK. Puis c'est des sacs qui sont pensés spécifiquement pour le tricot ou pas du tout? Oui, elle les avait pensés pour le tricot. Mais dans le fond, ça pourrait être un sac à dos pour n'importe quoi. Puis un petit peu matelassé, là, tu sais, il est comme un peu, genre à courte pointe, si on veut. Fait que, tu sais, j'adore. Il est souple, mais il se tient bien quand même. Vraiment, je suis super contente. C'est sur Vive la laine qu'il y a une fille qui les avait suggéré quand tout le monde cherche des sacs. Là, puis que moi, j'avais fait, OK, ben il y en a-tu qui ont des suggestions de sacs plus grands que des genres sacs à bas? Puis que c'est pas quelque chose que je veux après le bras pour marcher. Là. Moi, je voulais vraiment... Fait que celui-là, ça va être bon pour un projet chandail, lui aussi. Il est vraiment beau. Ouais, je suis très contente. Fait que, t'as-tu d'autres achats? Non. OK, je ben, continue. j'en avais un, sauf que je peux aller le chercher au bureau. Ben, j'ai essayé d'aller le chercher au bureau de poste, mais le bureau de poste était fermé. Ah, c'est plate, ça. Fait que j'ai pas pu. Parce que j'ai des frais de douane à payer. Fait que, ouais. Bon. La prochaine fois. Mon prochain achat, vous allez juste l'entendre, vous le verrez pas. Écoutez-moi ça. L'horreur. Ouais. Fait que, tu sais, en débutant, pourtant, moi, je magasine beaucoup en ligne. Là, je sais qu'il faut lire les descriptions. C'est Amazon, ça? Amazon. Je tape Stanwood. Je me fais avoir. J'ai une copie. Ben, c'est ça. J'ai acheté pas cher, mais honnêtement, il me fait des super beaux cakes. Fait que, tu sais quoi, le bruit, je l'endure, mais c'est juste que moi, d'habitude, je bobine pendant que mon mari dort parce que c'est une affaire qui fait pas de bruit. Ben là, je peux pas parce que notre chambre est au-dessus ici. Fait que ça le réveille. Puis ma vieille Nitpix, ben là, je sais pas si elle est juste trop pleine d'affaires, mais elle veut plus pantoute, là. Elle est morte. Ah, moi, les engrenages, j'avais brisé à l'intérieur. Ben, je pense qu'elle est pas loin, là. Elle fait comme... Puis, tu sais, je pense qu'elle a peut-être juste trop de fibres dedans. Parce que, tu sais, comme ma laine mauve, là, elle faisait du... Écoute, c'était épouvantable, ma table était mauve quand je finissais de bobiner mes écheveaux. Fait que, tu sais, je me dis, dedans, elle doit être juste encrassé de fibres. Fait que peut-être juste, tu sais, mon mari, je vais t'en démonter. Tu sais, mon mari est super bon. Hey, moi, mon grand-père me l'a démonté, oublie ça. Tu peux ok, remonter après. Bon, fait que, puis j'ai dit, casse-toi pas la tête, là, on a d'autres affaires à rénover dans la maison en attendant. Elle est solide, elle fait le job, mais tabarnouche, c'est bruyant. Fait parce que c'est pareil que la Stanwood, sauf ça, moi, c'est pas la même couleur. Je pense qu'elle est verte, le pied. Je vais essayer peut-être de tourner. J'ai le logo de Stanwood dessus. Ah, moi, je l'ai pas. Fait que, tout de suite, quand je l'ai reçu, je me suis comme douté que... Voyez-vous, c'est cette grosse patente-là, ici, là. Fait que, ceux qui ont... Puis, j'avais mis une vidéo, il y a des gens qui me disaient, c'est pas si pire. Ouais, moi, je trouve que c'est si pire, si pire que ça. En vidéo, mais honnêtement, en vrai, c'est pire que ce qui sort sur le vidéo. C'est ça, je veux dire. C'est comme, non, c'est pas si pire, mais quand tu fais tout un cake de 100 grammes, là, tu passes... me dire, c'est assez pour que mon mari en haut, il l'entendait. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est la vie, c'est pas dramatique, mais c'est plate un peu, tu sais. Puis, ça fait que je vais essayer de là en rafale, vu que les autres affaires, c'est pas si gros, mais j'avais acheté des marqueurs de maille, de laine péchignon aussi. Elle a une petite mascotte qui s'appelle Pigment. Fait que ça, c'est Pigment. Fait qu'elle a fait des Progress Keeper et des marqueurs de maille. Puis honnêtement, je les trouve vraiment le fun parce qu'ils sont pas accrochants, puis ils sont légers, puis en tout cas, tu sais, fait que ça. Après ça, j'ai acheté... OK. Nat Picard, que j'avais acheté la belle laine. Avant aussi... J'ai perdu.
J'ai acheté une pin d'elle, puis tu sais, comme, là, à force de bouger les affaires. Oui, on vient qu'on les trouve plus. OK, fait que c'est ça. Ça, je trouvais ça tellement le fun comme idée. C'est un sent bon. Pour mettre dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur de votre voiture. Fait que vous push-pushez des huiles essentielles dessus, dans le fond. Fait que ça absorbe. Puis vous le mettez sur le rétroviseur, ça sent bon dans votre voiture. Idée. Puis regarde, c'est son logo. Ah, son logo, okay. C'est ça, elle. C'est comme une balle de laine toute colorée, là. Okay. Fait que il y a ça que je me suis acheté ma voiture. Puis, un autre pin pour ma collection. Pour aller sur mon petit cadre. Fait que c'est comme c'est cute. C'est comme un castor qui tricote. Oui. Mais tu sais, moi, je travaille à la fonction publique fédérale. Oui. Puis, il y a beaucoup de choses que le logo, c'est un petit castor, tu sais, parce que c'est canadien. Oui. Fait que là, je trouvais que ça faisait Canadian Knitter. Tu sais, comme... C'est vrai. Ouais. C'est fait cute. que je le trouvais bien mignon, j'ai pas pu y résister. Fait que ça, c'est d'autres achats. Puis après ça, il y a... Bon, toi, tu m'as corrompu, évidemment. Bon, il y a ma... Attends, ben, on va aller chercher ça, tu sais. Je me trouvais drôle avec mon petit rack à gâteau de fête, parce que dans le fond, tu sais, pour moi, de la laine, hein, c'est comme un cadeau. Fait que ça, je vous disais tantôt, le test knit que je fais avec la Hedgehog, ben ça, c'est la couleur qui est pas bobinée, quand j'ai acheté 2 écheveaux. J'avais pas remarqué qu'il y a du rose dedans, c'est vraiment beau. Il y a du rose aussi dedans. Il y a un petit peu de marine, il y a un peu de vert là. Il y a du turquoise. C'est drôle, c'est pas en tout, comme je te disais, c'est pas en toutes mes couleurs. Ah, c'est beau. Mais je sais pas, là, sur le rack, là, on dirait qu'elle m'a appelé. Ouais, vraiment, là, elle m'a appelé. Fait que il y a ça. Fait que, tu sais, 3 jours après que t'es allée chez Espace Tricot, que je disais que j'y allais jamais, t'es allée. J'étais allée. Coupable. Fait que, il y a ça que j'ai acheté. Puis là, quand je dis que tu m'as corrompu, ben, tu sais, moi aussi, je veux un shifty maintenant. Parce que Nancy et Mesa font un shifty. Puis autant j'ai peur de trouver ça plate, la mosaïque, ben, je pense comme toi que je vais le faire sans me stresser. C'est ça. À long terme, tranquillement, que cran à fois. Puis je pense que finalement, le changement de couleur va me faire triper. Fait que, fait que moi, je veux que ça soit à peu près ici, là. Ça va être celle-là. Elle est vraiment belle. Fait que ça, c'est... J'adore ça. Ponderosa Wool. Ça arrive d'Allemagne. Écoute, vraiment, là, je la trouve comme écœurante. Puis bon, moi, vu que je vais essayer de plus en plus... Là, je vais faire des stages bientôt dans mes laines. Je me rends compte que j'aime plus tricoter genre du DK puis du worsted. Ouais, moi aussi. Puis je veux aller plus dans des couleurs foncées. Puis là, j'ai plein de roses puis de turquoise. Je vais déstacher mon rose, mon turquoise. Tu me montres ça? Oui. Mais, tu sais, puis je vais aller plus dans des bleus marines. Parce que moi, le rose, c'est moi. Oui, ben c'est ça. Fait que je te montrerai si j'en ai. Mais, fait que bref, mais ça, c'était cœur. Je trouvais que ça ferait un beau pop à travers du bleu foncé. Puis là, j'avais vu dans les maudites pubs Facebook. Mais ça, t'as pris ça où? Ça, je sais pas, ça, sur Instagram. OK. Tu sais, j'avais vu cette balle-là sur Instagram. J'étais allée voir son site, Ponderosa Wool. C'est tout en... Je pense que c'est de l'allemand, je suis pas sûre. Ou en tout cas, c'est une autre langue, en tout cas. Fait que j'ai juste essayé de trouver des mots que je connaissais, là, pour être sûre que j'achetais la bonne affaire. Puis c'est la bonne affaire que j'ai reçue. OK. Mais, faudrait... Mais tu sais, il y a des mots que tu peux connaître c'est quoi, là. Fait que c'est ça. C'est vraiment, vraiment beau. Fait que je vais essayer de trouver ma main color vraiment du bleu foncé. Ou du marine. Puis ça va faire un pop à travers. Il y a ça que j'avais vu comme, je sais pas, c'était comme 4 piastres la balle. Mais j'avais mal lu, c'est 50 grammes. J'en ai juste 2. Fait que ça peut pas être la main color non plus. Mais d'après moi... Ça fait beau avec ça. Il y a peut-être des tu sais, comme ici, là, tu sais, qui peut aller chercher. Je suis pas sûre. Au début, j'avais pas elle. Quand j'ai commandé, ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait elle que je m'étais dit que je pourrais mettre à travers ceux-là. Tu sais, t'as du rose dans celle-là. Ben aussi, tu sais. Fait que là, je me disais, je pourrais peut-être... Ah non, ça serait beau, je pense. En fait, c'est que là, finalement, ce que j'ai fait, parce que oui, il y a du rose dedans, j'ai acheté de la chapelle, comme toi, mais la couleur de nain, qui est comme justement toutes des nuances de bleu. Fait que je pense, puis j'en ai pris, je pense, 300 grammes. Moi, c'est ça. J'en ai pris 3 pour ma couleur principale. C'est ça. Fait que ma main, ça va être la bleue. Puis je pense que, tu sais, je vais aller elle là, puis elle là. OK. À travers ça du va être vraiment beau. D'après moi. Puis peut-être que elle, je m'en servirai pas. Ou, je vais voir, peut-être ça va être ça, puis ça, tu sais, à travers mon bleu. Puis que elle, je m'en servirai pas. Mais justement, je m'étais dit que t'as pas perdu vu que c'était rose, puis que Mélissa, elle aime le rose. Fait que, ben, c'est ça. Puis ça, comme je vous disais, c'est mes abs, là, le petit lin plus. Fait que ça, c'est mes achats de laine. Puis c'est pas mal ça. Fait que, dernière chose, on a presque fini. Presque.
Fait que, moi, vu que je suis un gros bébé Lala, puis, ben en fait, c'est que les gens sont super gentils, hein. On a eu des réponses vraiment le fun. Vraiment. Puis là, ben, j'ai reçu un courriel de... La première, c'était Andréane Pérus. Knitting Kiro, ceux qui la connaissent pas, sur Knitting Kiro, ou en tout cas Knitting_Kiro sur Instagram. Elle a publié à date 2 patrons. C'est 2 châles, le Splenius puis le Longissimus, qui est un super beau... en fait, je pense que c'est un rectangle tout multicolore avec des laines fibrilleuses. Oui, il est vraiment beau. Puis, bon, ben, elle nous regarde. Fait que salut si tu continues à nous suivre. Elle nous a offert, en fait, un patron gratuit. Puis elle dit, ben, vous déciderez ce que vous faites avec. Donc, moi, j'ai décidé qu'on faisait. J'ai décidé. J'ai eu l'idée, puis Mélissa me suit encore dans mes niaiseries. Fait qu'on va faire le cal joyeux. Hein? Joyeuse tricoteuse. Donc, un cal joyeux. Fait que un des prix, ça va être un patron de Andréane. Ensuite de ça, il y a Nancy Pelletier, tantôt que le Birdhouse qu'elle fait, puis elle a fait un super beau col, vous irez voir ça, le Killer Queen, il est-tu beau, son col. Moi, je capote. J'en porte pas, fait que, tu sais, je le fais pas, mais des fois, j'ai envie de le faire juste parce qu'il est tellement beau et qu'il a l'air le fun à faire. Mais bref, elle aussi nous offre un patron, fait qu'on a ça à vous offrir. Et Nat Picard nous a offert un sambon pour vous autres aussi. Oui. Pour la voiture. Fait que 3e prix. Et 4e prix. En fait, c'est un cadeau pour Mélissa, mais j'ai eu l'idée d'en acheter pour vous autres après. Fait que ça, c'est pour toi. Tu m'intrigues. Ah, c'est bien cute! Oh, merci! Fait que, c'est... Bon, vous savez tout à faire que je suis un peu addict à Art Brunel, puis c'est marqueur de maille. Donc, j'ai fait faire des marqueurs de maille, les Joyeuses Tricoteuses, avec notre petit logo dedans. Fait que, il y a un Progress Keeper, là, tu sais, qui est avec la petite Lobster Clasp, puis les autres, c'est des anneaux pour, dans le fond, marqueur de maille. Fait que, j'ai un kit pour moi et Mélissa. Puis, merci! De rien! Puis pour vous, ben, j'ai fait faire, en fait, un mini kit qui est comme 2 marqueurs de maille puis un Progress Keeper des Joyeuses Tricoteuses. Fait qu'il y aura ça aussi à faire tirer pour le cal. Ah, bonne idée! Ouais. Fait que là, ben, tu sais, c'est sûr que c'est un cal tricot, puis j'aimerais ça qu'on vous offre de la laine, mais là, pour l'instant, j'en ai pas, je vais voir. Mais, plug comme ça, hein, s'il y a des teinturières qui ont envie d'en offrir, nous, on est toujours ouverts au prix, hein, c'est toujours apprécié. Puis en même temps, ça vous fait une petite plug, fait que si jamais ça vous tente d'offrir de la laine. Sinon, ben, c'est ça, pour l'instant, on a quand même déjà 4 prix, fait que c'est le fun. Fait qu'en gros, le cal joyeux, c'est quoi? Ben, c'est juste qu'il faut que vous soyez joyeux en tricotant, puis que vous ayez du fun. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règlement parce que nous, on veut que ça soit relax. Fait que vous allez faire, dans le fond, on va ouvrir un groupe Ravelry des Joyeuses Tricoteuses. Ouais. Je pense qu'on va marcher, toi puis moi, comme on a fait pour les notes, dans le sens que, tu sais, un cal discussion, un thread discussion, puis il y aura un thread juste pour objet fini. Tu sais, comme ça sera séparé. Puis vous vous inscrirez là. On le fait 1er août au 1er novembre, donc pas de stress. Fait que si quelqu'un voudrait faire un chandail joyeux, ben, vous avez 3 mois, tu sais, vous voulez faire juste des bas, c'est correct aussi. Il n'y a pas de restriction, dans le fond. Tant que le projet vous rend heureux. C'est ça. Ouais. Fait que moi, personnellement, j'ai 2 options. Je suis pas certaine encore qu'est-ce que je vais inscrire. Remarque que de toute façon, tu sais, je gagne pas de prix, fait que ça change pas grand-chose. Fait que là, j'ai 2 options. J'ai cette laine-là, qu'il faudrait que j'aie une crème pour laver, ou celle-là, qui est pas mal les mêmes teintes. Parce que j'ai un col. En fait, j'ai un col puis une tuque déjà dans ces couleurs-là. OK. Je voudrais les mitaines, mais je voudrais me faire peut-être soit des selbous, ou j'ai vu des mitaines, écoute, c'est trop cute. C'est du jacquard, mais c'est un corgi, la tête. OK. Oh! Mais honnêtement, quand tu regardes le patron, ça a l'air de la tête à Chico. OK. Tu sais, parce qu'on s'entend, c'est un chien avec des grandes oreilles. Fait que, tu sais, un coup tricoté, là, un corgi ou un chihuahua à grandes oreilles, c'est pareil. Fait que je me dis que ça, tu vois, j'ai touché à du mohair, là. Puis là, j'en ai dans l'œil. C'est déjà en train de me rendre folle. Tu sais, ça en est une qui va peut-être partir en distache, là. Elle est super belle, mais sérieusement, là, j'ai vraiment des problèmes avec ça. Bref, elle est belle, mais elle va... Peut-être que ça va être ça, les mitaines, parce qu'en plus, dans le swap, j'ai attrapé une taïga. Naturel, qui est comme crème. Okay. Ouais. Fait qu'un jacquard, cette couleur-là est crème. Pour faire un chico, tu sais, on s'entend-tu que hein, c'est pas loin d'être parfait, là. Fait que c'est soit ça, ou mon Enil Chick, mon Swan Show que je veux faire, de Caitlin Hunter en jacquard aussi. Moi, c'est du jacquard qui me fait triper, fait que c'est sûr que je vais avoir un projet en jacquard dans lequel joyeux. Puis,
à Atlantic City le soir. Moi, je marche longtemps sur le boardwalk. Puis après ça, j'aime ça être dans la chambre, tricoter 1 heure ou 2 pendant que mon mari joue au casino. Donc, j'amène un gros projet. Fait que ça sera probablement mon énergique que je vais faire pour ça. Toi, t'as-tu réfléchi? Ben, je voulais peut-être faire ma camisole que je me souviens plus du nom. Oui, ben, surtout que la couleur est très joyeuse. Oui, c'est ça. Mais sinon, il y a plein de projets qui me tentent. Fait que je veux faire d'ici l'automne. Si j'ai le temps. Oui, avant. Surtout, il faut que tu t'aimes, toi aussi, j'imagine, pour la petite lèvre. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que... Je veux faire le Beauceron, je veux faire le Montrealer à mon chum. Fait que... C'est bien, hein? Moi, mon mari, il aime pas la laine, ni de près, ni de loin. Fait qu'il veut pas aucun tricot. Fait que, ben, c'est bon, je fais du tricot égoïste pour moi. Ben, moi, c'est moi qui propose, parce que j'aime ça tricoter pour mon chum. Ben, puis... Parce qu'il porte. Oui, c'est ça. Ben, s'il portait pas, j'aimerais pas ça, mais... Ben, puis, tu sais, je fais des farces, là. Honnêtement, s'il me demandait de quoi, je pense que ça me ferait tellement plaisir que je lâcherais tout pour faire quelque chose pour lui. Mais, écoute, il veut rien. Chico, arrête. Excusez. Il sait qu'il n'a pas le droit de licher, puis il en profite quand je suis pas concentrée. Là. Il me donne un bain. Fait que, c'est ça, tu sais, honnêtement, je pense que je lâcherais tout pour faire pour lui, mais non, c'est ça. Il aime pas la laine. Mon mari, tu sais, l'hiver, il se promène dans le t-shirt dehors. Là, il a chaud. Fait que, tu sais, c'est ça. Pas de tricot pour mon mari. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis, il y a ça que on vous avait pas montré. C'était une petite mini. Parce qu'on vous avait parlé des questions. Je pense qu'on va skipper ça pour aujourd'hui, finalement. Vu que c'est déjà long. Ou moi, j'aurais fait les questions. En highlight. OK, vas-y. C'est ça. On y va. Fait qu'on vous avait parlé, on va faire une Magic Ball, donc une balle magique qui est une balle surprise. Les questions que vous avez posées sous l'épisode 1, je les ai toutes écrites. On va les couper, les plier en 4. Puis, on va, dans le fond, mettre ça autour d'une chose, puis faire une petite balle avec. Puis, à travers, on va mettre les questions. Puis dans les prochains épisodes, on va répondre à vos questions en déroulant la balle. Donc moi, je donne elle à Mélissa pour sa memory blanket parce que je sais qu'elle aime le rose. Fait que ça, c'est quand, tu sais, dans le fond, elle va être toute roulée, mais quand elle sera déroulée, ben, c'est elle qui va la garder pour sa memory blanket. Et voilà. Puis là, on a répertorié des questions qu'on se dit que peut-être qu'on peut répondre tout de suite parce que c'est des conseils ou des c'est moins, c'est plus général. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis il y en a qui reviennent souvent. Fait on va en faire quelques-unes tout de suite, puis le reste va aller dans Magic Ball parce qu'on s'est retrouvé quand même avec 48 questions. Là, fait qu'on a quand même du matériel pour un bout de temps. Continuez à en écrire. Si vous avez des nouvelles idées, vous pouvez les écrire en dessous de l'épisode d'aujourd'hui aussi. Si vous avez déjà participé. Tu sais, moi, je m'attendais à des choses genre, c'est quoi vos aiguilles préférées, vos marques de... Tu sais, puis... vos marques de savon, puis à date, ça des bonnes idées. Des bonnes idées, mais ça reste pas mal... Là-dedans. C'est ça. Donc, on a quelqu'un qui nous dit... Est-ce qu'on a mis les noms? Ben oui, parce que dans le fond, c'est public en dessous de choses, tu sais, fait que c'est pas comme... On a Ginette Daniel qui nous demande on fait quoi avec un écheveau à part des bas? Fait qu'un écheveau unique... Ben, moi, mon conseil à moi, c'est vraiment, comme je vous montrais tantôt au Ravelry, d'aller avec votre métrage, votre calibre, parce qu'encore là, un écheveau... C'est large. Ben, c'est sûr que si ça parle de bas, ça doit être de la fingering qu'elle parlait. Mais tu sais, il y a plein de beaux modèles de châles, là. Un écheveau. Fait que ça, c'est déjà une option. Des mitaines. Des mitaines. Tu sais, même des sockets. Ben, dans le fond, c'est des bas aussi, mais ça peut être plus type peut-être pantoufles. Même, il y a certains modèles de tucs. Tu sais, il y en a choses d'enfants. Mais des tucs adultes en fingering, t'en as assez avec un écheveau. Des trucs, des petits chandails pour un bébé, là, d'après moi, un écheveau. Même je pense qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui disait qu'elle avait réussi à faire des mitaines puis des bas avec une petite balle de fingering. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est des suggestions. Mais comme je disais tantôt, si vous allez dans Ravelry, dans la bande à droite de l'écran, puis que vous rentrez dans le fond votre calibre, votre longueur de fil que vous avez, vous allez avoir là, comme une multitude de choix. On a aussi une autre question, Françoise L'Hôpital qui nous demande « J'aimerais connaître le nom des laines de Mélissa et où les acheter. » Donc, pour mes laines, c'est de maille en bas. Vous pouvez les acheter sur ma boutique Etsy qui est demailleenbas.etsy.com. C'est les laines qui sont sur Etsy, c'est des laines qui sont prêtes à partir. J'ai aussi un site internet qui est demailleenbas.com. Que ça, c'est toutes mes laines, tous les coloris sont là et c'est du sur commande. Donc, vous choisissez la base que vous voulez et la quantité, puis moi, je vous fais ça. Liliane Nadeau,
comment faites-vous pour participer à des concours pour gagner de la laine? Ça, je te laisse répondre. C'est toi la pro. En fait, c'est ça. Moi, bon, comme là, j'en ai parlé tantôt, je suis un petit peu addict Instagram. Fait que je suis beaucoup de comptes de teinturières, aussi de designers, parce que souvent ils font des collaborations, de gens qui font des sacs à projet aussi. Fait que tu sais, comme souvent ces comptes-là, ils ont des giveaways, si on appelle, parce que souvent, tu sais, ils veulent se faire connaître. Fait qu'en donnant de la laine, ben ça leur fait un peu une pub. Puis des fois, ce que je vais faire, je vais chercher. Excusez, je pense que je commence à avoir la bouche sèche. Je vais chercher le hashtag Yarn Giveaway. Ah, ok. Fait que, puis là, ils te sortent les concours. Fait que dans le fond, t'as juste en dessous de la publication à surveiller les dates. Ouais. Tu sais, puis si c'est des récents, ben tu vas lire, puis ils disent quelle date ils ferment le concours. Si c'est pas firmé, ben tu t'inscris. Souvent, ils veulent juste que tu commentes ou que tu partages la publication. Que tu écrives le nom, que tu tagues des amis. Ouais, c'est ça. Puis sinon, ben il y a la vague de concours aussi, là, tu sais, qui est comme 4 fois par année, je pense, de tous les artisans québécois. Il y a beaucoup de teinturiers qui s'inscrivent, qui font tirer de la laine. Puis il y a des teinturières elles-mêmes qui en font tirer des fois. Puis il y a des cales aussi. Tu sais, des fois, il y a des cales, des nétolongues que quand vous inscrivez comme celui que je vous mentionnais tantôt de mon mauve, ben ça n'est un cal que je sais qu'il y a certains des prix, c'est de la laine. Fait que c'est toutes des façons que je m'inscris. Pour gagner de la laine. Oui, c'est ça. Et la dernière question qu'on va faire aujourd'hui, Isabelle Richer qui dit « J'ai quelques écheveaux de laine cachemire en grosseur super fine, environ 1200 yards. J'aimerais avoir des idées quoi faire avec. » Ben, ça aussi, c'est. Moi, honnêtement, tu sais, je ferais un chandail avec ça, c'est pas mal moi sûr. aussi. Là. Avec c'est cette clair, quantité-là, c'est un chandail pour moi. Ouais, moi j'en ai fait un. Ben, c'est ça. Puis là, du laine cachemire, je sais pas si c'est du 100% cachemire. Moi, j'ai beaucoup de MCN qui est Mérino, cachemire, nylon. J'ai fait un t-shirt avec ça. C'est incroyable. Là. On peut pas mal tout faire avec du Mérino, cachemire, nylon. C'est ça. Mais là, si c'est cachemire pur, je sais pas si c'est la durabilité, la flexibilité. J'ai jamais tricoté ça. Sauf que, comme je vous disais, ben c'est ça aussi, aller sur Ravelry, chercher cachemire seulement, puis ça va vous sortir des patrons, des idées. Surtout avec 1200 yards, là, vous avez comme du jeu en masse. Moi, là. c'est sûr que je ferai un chandail. Ah oui, c'est certain. Moi aussi, honnêtement. Là, Fait que, en gros, je pense que ça conclut. Oui. Fait que, ben merci de votre écoute encore. Merci beaucoup. Puis, ben si vous avez aimé ça et que vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Mettez des petits pouces en l'air. Oui, parce que là, il faut se rendre à 500 abonnés pour faire le tirage. On vous rappelle, vous allez sur l'épisode 1 si vous voulez vous inscrire. Puis, ben c'est ça. Vous nous suivez autant sur Ravelry que sur Instagram, de maille en bas, Chimanits et les Joyeuses Tricoteuses. Oui. Ben, bonne fin de journée tout le monde! À la prochaine! Bye bye!